Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Are you ready pour le Fat Pack 59? Dans le Fat Pack 59, on parle des nombres de morts. Les morts! Sont-ils à la hausse, à la baisse? Les chiffres sont-ils gonflés? On parle de la chute des médias, la chute. On parle de la Chine. Hein? Des affaires qui viennent de la Chine. Puis on analyse le fameux vidéo de Lucie Laurier. Voir qu'est-ce qui est débile là-dedans, là. Bonne écoute. The Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? C'est Francis, le gros Botrax, le gros Tootsie, le gros Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Mathieu, le Woodbreaker, Oscar. Comment on dit ça, Marc? Le Fat Pack? Le Fat Pack avec Francis, Frankie, Botrax, Mathieu, Oscar et Tootsie. Le Fat Pack. Bienvenue au Fat Pack 59. Quel est-ce? On est rendu 59. On a clenché tout ici. Puis, c'est comme je disais avant qu'on embarque, là, c'est notre premier podcast depuis très longtemps en tête à tête. Ouais, OK. C'est quand la dernière fois? Je pense épisode 1 dans les 10 premiers épisodes ou les 15 non, je sais pas. Mais je sais qu'à un moment donné, j'étais tout seul avec toi en studio, à un moment donné. Je me souviens, je sais pas quand, mais on était tout seul, tous les deux. Là. All right. Ouais. Puis, juste, il faut que je te réponde. Ça devait être pas de mémorable, je m'en souviens pas. Ben oui, moi non plus, ça va pas bien. Devine qui m'a fait signe cette semaine. Tu vas peut-être t'en rappeler. Je connais-tu la personne? Ben, tu la connais pas, mais tu en as déjà entendu parler en 2008. En 2008? Ouais, une de mes co-animatrices, Julie. Okay, le bum va s'en rappeler, c'est sûr, là. Okay. Mais ouais. C'est trop loin, je pourrais pas dire. En tant qu'on faisait dans ta face. Quoi, puis comment, là, à part toi? Ben, une des deux bitches, là. Ben, je veux dire, c'est gentil, là. Je dis deux bitches dans le sens que c'est des amis, là. Mais ouais, c'est ça. Pour apprendre qu'elle habite en face de mon condo à Laval. Fait que c'est assez spécial. Wow. Ouais. Puis, puis elle s'est partie une grande carrière en communicatrice? Ben oui, puis non, elle a un groupe sur Facebook qui est vraiment drôle. C'est c'est genre demande-nous un conseil, on te répondra une niaiserie. Fait que là, je suis dans ce groupe-là, puis c'est vraiment drôle dans ce temps-ci. Je pense que je vais t'inclure. Ça fait du bien de rire un petit peu. Là. Fait que, c'est ça. Bon, c'est appelle. OK, bouge pas. Ouais. Bon, là, il embarque par Skype, la petite comique. Bon, OK. C'est pas par Skype, je sais pas, moi, on n'était pas sur Skype, là. OK, je vais t'appeler. Non, je vais t'appeler, moi. OK, bouge pas. OK, appelle-moi, excuse-moi. Moi, je pensais que c'était sur Skype comme à toi, une fois. OK, non, bouge pas. Bon. OK, t'es un peu. Resume. Allô? Oui, il est là. OK, c'est bon. Excuse-moi, c'est parce que quand je prends l'appel en Skype, ben, ça te met sur hold. Fait que bouge pas. Là, faut que je rajoute, là. Je pensais qu'elle a appelé sur le téléphone. On a de la compétition, les gars, ce soir, hein? Et sa co-animatrice Josée sont sur Zoom en train de faire un live ce soir. Bon, est-ce ouais. OK, t'es un peu. Bon, là, ça a fourré mes affaires encore une fois. Fait que là, il faut que je recommence. D'accord. Là, c'était sur quoi? Vous n'étiez pas sur Skype? Oui, on est sur Skype. Je pensais pas que t'en as embarqué. Je pensais que t'en embarqué sur le téléphone, genre. OK, ben c'est ça. Ça, c'est l'art de la communication. L'art de la communication puis du planning. Le gros, colle-toi une pute, fais-toi manger le bambou, ça va te faire du bien, man. T'es assis qui est allumé, mon Botrax, c'est incite. Non, moi, c'est quand tu prends 3 jours pour me craquer, là, je suis craqué, tabarnak.
On a, en tout cas, c'est. Ouais. Bon, Ouais. OK, on a un. On en a deux. Parfait. Vous êtes tous les deux là, dans notre live en vidéo. Non, j'ai une plante devant moi. Oui, c'est correct, ça fait de la vie. T'as pas une Parfait. Ouais. Faut juste pas que je me crève un œil, là, mais en tout cas. Ça ressemble à de l'aloès en plus. Elle est en plastique. Ah, c'est pas une vraie. Ouais. Non. Une autre affaire de fake. On a passé des fake news. Est-ce que t'es rendu avec des fausses plantes en plus? Tabarnak. Ah, du Ça, purel, là, ça, les gars, là, sur le marché noir en ce moment, là, ça vaut une fortune. 30 millilitres, il en reste 20, là. Combien? Faites des prix. Combien je pourrais vendre ça sur. Moi, écoute, je te dirais facilement 10 piastres. Vu qu'elle est entamée. Ouais. Puis il y a un mélange de plein de sortes de purelles différentes dedans que j'ai mis. Fait que j'étais curieux d'avoir plein de petites bouteilles. Mais, écoute, je m'en viens avec les mains. Tu sais, je suis paranoïaque, vous me connaissez, là. Fait que, en étant à New York, Pennsylvanie, cette semaine, Delaware, là, je peux vous dire que les mains, je m'ai fait aller, je les lave. Surtout dans ces états-là, présentement, où c'est obligatoire de se laver les mains, puis surtout obligatoire maintenant de porter un masque. Donc, il est quelle heure, là? Il est là, à partir de 20h ce soir, dans l'État de New York, tolérance zéro, là. Tu dois porter un masque, que ce soit les gens dans la rue, les jeunes, n'importe qui. C'est comme ça. Puis on doit porter des masques quand on arrive au Canada, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, dans le camion, quand on arrive, aux douanes. Ouais. Donc, c'est important, oui, les boys, c'est important de suivre les règles en ce moment. Regardez comme moi, là, exactement là. Moi, je suis les règles de Justin Trudeau alors que je me suis en allé dans ma résidence secondaire. Non, mais sérieux, là, écoute, non, mais je respecte ça. Écoute, je respecte la distanciation, là, pareil, tu sais. Ben, regarde, on a comme 2 mètres de distance entre toi et moi, là, sur le live, là. Ah, ben, déjà là, même sur l'écran, on est distancé. Ben, c'est ça. Non, mais c'est ça. Écoute, notre premier ministre, celui qui est en charge du pays, là, est capable d'aller pour ses Pâques en famille, à son chalet d'été. Écoute, j'ai pas pris l'avion, j'ai pas pris l'autobus, j'ai pris mon pick-up, je suis descendu tout seul. Fait que, c'est ça. Vous savez que je reste très respectueux des lois. Hein, fait que, non, mais on suit l'exemple, tu sais. Ah, je suis l'exemple. T'es un criminel, Marc. T'es un criminel. Je voulais te dire, je remercie Justin de m'avoir donné le privilège de pouvoir aller faire une sortie comme ça. Écoute, moi, je suis les exemples de mon premier ministre. Puis mon premier ministre, c'est Justin Trudeau. Fait que, ben, tu vois qu'il fait pas juste des mauvaises choses. T'apprends des grands, Marc. Ouais. Non, mais une autre semaine de fête, hein? Vous autres, toi et mon Francis, sur la route, mon Botrax en train de manger de la vache enragée dans son studio. Puis moi, en train de m'emmerder solide. Fait que, belle semaine encore, hein? Ben non, moi, je travaille, ici. Moi, je travaille. Je travaille en cabané chez vous. Ça va même style d'affaires. On est tous pognés comme des détenus. Mais, en ce moment, le ben moi, je suis bien chez nous. Ben, c'est ça, j'allais te demander. Tu vis ça comment, de travailler chez vous? Tu dois pas haïr ça? Ou t'es-tu tanné? Ou... Je pense que j'aime mieux ça. J'aime mieux ça parce que j'ai une meilleure station, parce que à job, j'ai pas mes 4 écrans comme j'ai ici, là. Mon ordi à la maison, c'est pas de la merde. Moi, je travaille en informatique, là, fait que c'est le fun d'avoir une bonne machine pour travailler. Ouais. C'est vastement supérieur à ce que j'ai à job. J'ai un laptop, j'ai un deuxième écran, mais c'est clairement pas la même genre de station que j'ai ici à la maison, là. J'ai pas à voyager, me faire chier avec le trafic, puis la petite parking où je travaille, c'est fucking impossible, là. Puis à chaque année, c'est une continuation de la guerre contre le parking. Hein. C'est tout le temps ça. Là, à chaque année, là, on a des zones pour résidents. Là, on a des zones no parking. Là, on rajoute des affaires. Ça finit plus, man, la guerre contre le parking, man. Ça continue, man. Puis, c'est un building fucking énorme, là. Puis c'est un building commercial, tabarnak, là. Il y a un parking payant, mais c'est pas assez pour tout le petit building, là. C'est rendu... en tout cas, ça me prend comme 15 minutes de marcher, même, pour rendre au building ou travailler, tu sais. Tu penses que tes boss pourraient en prendre goût de ça ou non? Ben, l'affaire, c'est que dans mon équipe, on travaille bien. On n'a pas besoin d'être là pour ce qu'on fait, tu sais.
Puis moi, j'ai amené, puisqu'on a des produits, tu sais, les écrans, là, ben moi, j'ai amené des machines à la maison. Fait que moi, je peux tester ça à la maison. Fait que moi, c'est ça que je fais. Fait que ça marche bien. Puis, mais c'est ça, on s'est dit, regarde, en équipe, on va bien travailler, puis on va démontrer que, tu sais, il y a une possibilité de faire de quoi avec ça, possiblement, là, plus tard, tu sais, si on a besoin de le faire. Ben, tu sais, je pense que la compagnie veut qu'on soit là, mais que ça va laisser l'ouverture à, une fois de temps en temps, qu'on puisse travailler de la maison, là, tu sais. Ouais, puis ça pourrait être, moi, je vois ça, demander que ça pourrait être genre, vous travaillez au bureau 2 jours semaine, vous en travaillez 3 à maison, ou le contraire, peu importe, là. Ça peut être quelque chose. Marc, veux-tu qu'on te réanime? T'arrêtes de le perdre. Non, tu sais, je vois ça là, en ce moment, là. Tu sais, je pense qu'on a de la matière en masse à soir, là, mais si on peut tirer un point positif de cette. Là, je sais, j'ai pas le goût d'appeler ça pandémie à soir, là, de la situation actuelle, là. Ben, il y a peut-être des choses comme ça qui sont plus positives que d'autres, tu sais, là. Ça. Dans le fond, le télétravail, là, je veux dire. Nous autres, les camionneurs, pas de trafic. C'est sûr, ça arrivera plus, là, mais pour l'instant, je peux dire que j'ai fait 5 fois un aller à Toronto puis un retour de Toronto dernièrement. Puis moi, j'avais jamais fait ça dans ma carrière. Toronto, le pied dans la panne à 105. Là. Jamais. Puis une des fois, je l'ai fait en pick-up puis j'étais à 115, 116. Là. Tu sais, j'ai jamais fait ça. Là. Jamais. Jamais. Quand toi chanceux, là, ça, c'est ça qui me fait chier, tu sais. Tu sais comment je me colle. Tu t'en rappelles les derniers temps quand je roulais? Comment de fois je disais que j'avais plein mon cul de la cité de Toronto. Tu sais, là, ça me fait chier parce que là, toi, là, t'es pogné pour faire du Toronto. Puis mon esti, tu le pognes d'une pandémie, esti, que tu peux rouler quasiment en skateboard à 401. Ben, j'aime le terme. Le skateboard, ça se fait super bien. Puis un des secteurs qui est vraiment chiant, c'est les travaux, là. Ils font l'élargissement de la 401, là. Un petit peu après Dixie Road, en allant vers Huron-Ontario, tout ce coin-là, là. Ouais. Bon, mais ce coin-là est assez problématique depuis 1 an ou 2, puis là, ça passe là, sans aucun problème. Je roulais parce que cette semaine, malheureusement, nous autres, le travail, il continue, mais on est beaucoup au ralenti. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout le temps un plan B. Fait que dans le fond, Denis Corbeil, il m'offre de travailler avec lui quand que j'ai moins d'heures. Fait que ça vient tout équilibrer. Là, c'est encore plus tranquille, sauf que là... Hein? Et c'est un de nos fiers commanditaires, d'ailleurs, qu'on remercie de nous avoir été fidèles encore. Depuis vous, Denis Corbeil, très apprécié ta fidélité avec le Fat Pack. Et honnêtement, je vais être franc avec vous autres, là, j'avais marqué dans le live hier que je devais l'inviter, là. J'ai oublié. J'ai pas repensé. Non, j'y ai pas pensé, sincèrement. Là. Puis le pire, c'est que j'y ai parlé un matin, là, parce que moi puis Denis, on est en train de créer, puis je peux bien vous le dire, là, on est en train de créer un magazine virtuel que vous allez voir arriver bientôt là, sur le domaine à Denis, le domaine du VR. Là. Fait que c'est sûr qu'on est dans une... non, dis-le pas tout de suite. Je ne vais pas dire le nom tout de suite, Marc. Non, mais c'est la fin comme Tante et Tantouze partout, quelque chose de même, là. Tante et Tantouze en camping. Oui, c'est ça, c'est entre deux fesses. Ça s'appelle Tente-moi pas. Ouais. Ouais, c'est en plein ça. Fait que on est en train de faire ça, mais honnêtement, c'est parce que j'avais dit, je vais inviter Denis, parce que c'est un de nos contributeurs fidèles depuis le début. Tu sais, qu'on a invité Michel, on devrait inviter JC Liaison aussi. Puis, regarde, là, parce qu'on te perd un peu, hein? Genre, ça c'est, écoute, je suis dans le Nord. Tu sais, Denis, c'est un obèse, mais il est sexy. T'as une étoile en haut de la tête, Marc, hein? Ben oui, je suis dehors, même. Je suis dans le Nord. Assis sur une véranda dehors, je profite de l'air, c'est le coucher c'est le soleil qui se couche en arrière, on voit la pénombre s'installer. Bientôt, il va y avoir juste ma face blanche dans un décor noir. Refinez-en, pour l'instant, il y a de la couleur. Hey, le bum, excusez-moi, le bum est en ligne. Le bum, Danny. Juste te dire que... Oui, je veux juste te dire, Danny, que c'est ça, je te parlais en début de show, tu l'as peut-être manqué. Ben, tu sais, l'époque du DTF dans ta face, j'ai Julie qui m'a écrit cette semaine, ça faisait presque 5-6 ans, je pense, j'avais parlé. Fait que, elle te fait dire bonjour en passant. Fait que voilà. Fait que c'est ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai dit en début de show. Fait que non, écoute, pour revenir, Botrax, ça, ce qu'on disait, là, tu sais, moi, je suis pas dans un bureau, je suis en truck, fait que je le vis pas, le confinement, dans un sens, mais là, je vais le vivre un peu plus. T'es confiné dans ton truck. Ouais, ben ça, non, t'as raison.
t'as raison parce que je sors pas nulle part. Tu sais, vraiment, là, je sors pas nulle part. Effectivement, t'as raison. C'est un autre... un autre confinement. Salut Maggie. Thanks Maggie. I miss your live, Frank. Yes, I know. Je fais plus de live maintenant, mais je suis très content de te voir en ligne, Maggie. J'ai eu la chance de rencontrer à la marche de l'environnement là, quand j'avais été avec Pierre-Luc. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un confinement mobile. Oui, mais c'est bon ce que tu dis là. C'est effectivement ça. Je suis obligé de dire... T'as raison, gars, je me suis rendu à Newcastle, Delaware. Fait que j'ai fait Montréal, Saint-Jérôme, Delaware. Delaware, j'ai reculé mon trailer. Il était 9h le soir. J'ai ouvert mes portes. J'ai mis mes billes là-dedans. Puis quand le gars a fini, mes billes étaient dans la porte. Je les ai pris avec des gants. Je les ai rentrés dans mon enveloppe que j'ai pas touché. J'ai pas parlé. Je me suis rendu dans le coin de Philadelphie. J'ai fait mes affaires. Je suis revenu à Montréal. That's it, c'était fait. J'ai pas arrêté nulle part. Puis en début de semaine, j'étais avec Denis Corbeil. Puis moi puis Denis, on est descendu de Saint-Eustache. On est arrêté une fois dans un on-route. On a pissé dehors. Là. On est rembarqué dans le truck, puis on s'est rendu dans sa cour. Puis le seul arrêt qu'on a fait, c'était à Capac, dans le Michigan. On est arrêté dans un Love's pour faire le plein de diesel, mais on n'est pas arrêté nulle part. Là. Ça se fait bien, autrement dit. Ça se fait bien. Ça se fait très, très bien. Ouais. Hey, puis j'ai une affaire. Moi, de toute façon, je ne serai pas longtemps avec vous autres, les boys. Là. Je vais juste nous dire bonjour à tout le monde. Mais j'ai remarqué une affaire, les boys, je suis sûr que vous autres avec, même Francis Grand, a remarqué qu'il y a de plus en plus de gars qui se rasent la tête présentement. Tu sais, quand le monde dise que, mais que ça soit fini, le monde ne sera plus pareil, ben c'est vrai, on va être rendu une société de qu'on aide. T'as parti à la vague, en tout cas. Ouais. Ben oui, même Jean-Philippe, c'est Rosamille. Le chef de Jean-Philippe. Crime. Puis, hey, Rétro-Crime, j'ai écouté les épisodes. Ça fait 2 épisodes que j'écoute, puis c'est bon. Hein? Ouais, c'est très bon. C'est très bon, son podcast. Là. En tout cas, c'est bien parti. Ça a l'air que les ratings sont bons. Fait qu'anyway, moi, les boys, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste dire un beau bonjour à tout le monde. Lâchez pas. Ça va bien aller. Ouais. Ah, d'ailleurs... Hey, Marc. Oui. Ouais. Non, d'ailleurs, je pense que je vais faire jouer le petit montage que j'ai fait. Oui. Oui. Ouais, c'est bon, ça, ouais. C'est bon. Salut, les boys. Bon show. Salut tout le monde. Je vous aime. On se voit vendredi prochain. Je vais être en studio, c'est sûr, dans mon studio. OK, ouais, c'est bon. Sir, good. Bon, fait que le Marc n'est pas là. On va le remplacer par une plante. OK. Là, voilà. Je vais reconfigurer mes patentes, cette là. Ouais, bon, OK. Pas de trouble. On y va. Bon. Et là, tu vas prendre toute la place. Yes. All right. OK. Fait que là, c'est ça. Je vais vous faire jouer tout le monde. Un petit montage que j'ai fait. OK. T'es un peu. Hey, esti. Arrête. Bon. OK. Checkez bien ça. Le petit montage est fait. OK, je vais mettre le son. Go. Donc, comment je vais faire ça? OK. Ça va bien aller. Go. Ça va bien aller. On a 51 contraventions pour non-respect des consignes, Valérie. Ça va bien aller. Peut-être plusieurs voitures. Il y a une soirée qui s'organise chez un voisin. Et là, c'est le temps d'appeler pour dénoncer tout ça. Alors, Don't run. We are your friends. Ça va bien aller. Tu as été fort. C'est bon. Parce que pour connaître Botrax depuis un petit bout de temps, là, moins que d'autres, mais je te connais un peu. Je sais que, puis avec raison, que certains états policiers qui vont venir te chatouiller là-dedans, puis on a eu de l'argument, on argumentait pas mal la semaine passée sur l'histoire du Tim Horton, là, puis du lichage de terminal. Ouais, mais le tout sage. Tout sage. Le tout sage, c'est ça. Le tousseux qu'on a appelé, puis la licheuse. Mais. Ben, il y a peut-être des licheux, mais on sait pas. Ouais. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. La morveuse qui disait. Mais c'est vrai que moi, je vais être très, très franc avec toi, là.
ici, là, tout est collé, les condos, OK? Puis si je vois un de mes voisins recevoir quelqu'un, moi, je l'appellerai pas, OK? Si ces gens-là, entre eux autres, veulent, mettons, il y en a un dans la gang qui a pogné cette affaire-là puis qui veulent se le donner, ça le donnera. Si j'en vois 300 dans la rue, moi, peut-être faire de quoi pour ma sécurité, mais je ne commencerai pas à jouer à l'état policier. Je vais te le dire pourquoi, puis c'est pas mal personnel à moi. De 2002 à 2010, à peu près, j'ai été répartiteur dans un 911, OK? Puis des appels, j'en ai reçus de toutes les sortes. Puis en ce moment, ces gens-là doivent être complètement débordés. Là, je parle pas des policiers, je parle pas des ambulanciers, je parle pas des pompiers, je parle de ceux qui font les télécommunications. C'était leur journée nationale hier, je pense. Et ces gens-là là, doivent avoir plein de cul de répondre à des appels de Richard ou de Ginette qui appellent parce que Paulette puis Yvan Lavard reçoivent leurs enfants. Ça, moi, c'est le petit bout que, personnellement, moi, je n'irai jamais dénoncer mon voisin. Je te dirais que s'il y en a 34 dans la rue, je ne sais même pas. Peut-être que j'irai me coucher, je ne sais pas. Parce que moi, je ne le ferai pas, je ne recevrai pas personne. Ici, là, je suis tout seul, j'ai ma blonde, puis mon chien, puis mon chat. C'est tout. Tu sais, ma mère, je ne l'ai pas vue, ça fait peut-être 3 semaines. En fait, j'ai passé devant chez elle, lui donner quelque chose. Je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu mon frère, je n'ai pas vu mon neveu. Je n'ai pas vu personne, je n'ai pas vu aucun ami, à part des collègues de travail. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de personne pour me dire comment faire. Est-ce que j'ai le goût de voir ces gens-là? Oui. Puis moi, je le fais pas pour une seule raison, parce que j'arrive des États-Unis à toutes les semaines. Puis je suis dans les États les plus chauds. Puis comme je te dis, c'est pas le fait de la pandémie ou quoi que ce soit, ou que c'est une pandémie ou pas. C'est juste le fait que si jamais j'ai touché à la poignée de porte, la mauvaise, puis je me suis mal lavé les mains, mais j'ai pas le goût de le donner à ma mère ou mon père. C'est juste ça. Je veux pas en faire de maladie, puis je voudrais pas qu'on... Tu sais, puis je vais te laisser parler, là. On n'arrête pas de dire tout sera plus pareil comme avant. Ben, j'aimerais pas ça que ma province, mon pays, devienne un pays de délateurs non plus. C'est juste ça. C'est ça, parce qu'on a déjà vu que ça faisait. Dans l'histoire, oui. On a déjà vu que ça faisait. Fait que tu te ramasses avec le KGB qui ramasse du monde, puis qui crée ça dans un goulag, puis là, c'est du monde qui disparaît, ce qu'on voit plus. On a vu ça aussi dans l'Allemagne nazie, hein, même affaire. Les délateurs, ils travaillent pour l'État, puis là, ben c'est ça, il y a des gens qui disparaissent. Ben, à Cuba. Écoute, c'est le fun, Cuba, il y a des belles plages, mais tu sais, je veux dire, c'est pas du communisme, Cuba, je pense, c'est du socialiste. Il faudrait peut-être que quelqu'un me corrige, là. Mais je veux dire, là aussi, là, je veux dire, c'est un petit peu watch neighbor, là, comme il y a un peu partout. Là, c'est surveille ton voisin puis fais une délation. Tu sais, c'est juste là où je trouve que c'est un peu exagéré. Là, fait que, puis au début, j'avais le goût de m'ostiner avec toi parce que je trouvais ça un peu exagéré de dire qu'il n'y avait pas de pandémie ou quoi que ce soit. Mais tu sais, la seule chose, c'est que oui, OK, il y a des morts autant sur d'autres trucs. Mais moi, c'est juste comment on dit ça? Moi, ce qui me dérange, c'est pas vraiment que ce soit une pandémie ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a des morts pour d'autres choses aussi. C'est juste un peu la véracité, je sais pas comment dire ça, de ce virus-là qui s'attrape plus vite que d'autres, peut-être. Là. Pour ce qui est du reste, moi, je pense que le gros combo au Québec présentement, là, c'est les gouvernements antérieurs qui ont complètement abandonné les gens qui ont payé des taxes puis qui ont payé des impôts pendant 30, 40, 50, 60, 70 ans, qui sont tout en train de crever. Là. C'est juste ça qui me dérange là, en ce moment-là. Ouais. C'est ça. Parce que je suis prêt à déslaquer. Ça fait plusieurs années que c'est dénoncé que hey, il faut faire de quoi pour les aînés de la société, puis ça continue, puis OK, ça a fait patate, tu sais. Ben écoute, vas-y. Mais tu sais, en même temps, il y a quelqu'un qui me disait des gens qui sont proches des gens qui travaillent dans les résidences, puis tu sais, il y en a qui disent, tu sais, ils sont vieux, là, puis il arrive n'importe quoi, puis ils meurent. Fait que, tu sais, que ça soit le COVID ou d'autres affaires, il dit, c'est ça, c'est que c'est n'importe quoi quasiment, puis ils meurent, tu sais, dépendamment des maisons ou des résidences ou les personnes qui sont là. Mais tu sais, c'est ça qu'on me dit, là. C'est comme, ça prend pas grand-chose, puis ils crèvent, tabarnak. Ben oui, mais c'est ça. Mais mais c'est ça. C'est triste de même, là. Mais j'ai un autre son de cloche qui m'a un petit peu fait de la peine aujourd'hui, c'est que j'entendais des témoignages. Honnêtement, j'écoute peu la radio, mais dans ce temps-ci, je l'écoute un peu parce qu'il y a des... puis je veux pas faire l'apologie du 98.5, au contraire, là, ils ont bien des défauts. Sauf qu'il y a un animateur qui prend la peine de parler aux gens. Puis moi, c'est ce petit bout-là que j'aime, c'est les gens qui appellent. Puis
c'est des personnes qui appelaient aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça touchant pour une des premières fois. Des gens qui n'arrivent pas à parler à leurs proches, à leur père, à leur mère. C'est là où je trouve qu'on l'a échappé. T'sais, au-delà, le virus, c'est vrai que Anne Franqueur le marque, c'est un virus qui a un haut taux de propagation. Probablement, je ne suis pas médecin, là, mais c'est ce qu'ils disent. Mais je trouve ce qu'on l'a échappé, c'est que peut-être que les personnes âgées, c'est sûr qu'on va tous mourir un jour, mais ils ne méritent pas. Ceux qui meurent vraiment en ce moment de ça, là, ils ne méritent pas qu'on les abandonne, point. C'est juste ce petit bout-là qui me dérange. C'est des gens, il y a des gens qui ont donné beaucoup, il y a des vétérans de la guerre. Puis c'est pas juste au Québec, là. Hier, pas Marc, Botrax, ils ont trouvé 17 personnes dans un frigidaire dans le New Jersey. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville, mais ça a fait le tour des manchettes hier. Morts, tu sais, 17 personnes dans un genre de frigidaire qui peut en contenir 4 parce que les gens avaient complètement perdu le contrôle sur ce virus-là. Fait que je trouve qu'on les abandonne un petit peu, mais c'est partout, là. C'est partout. C'est pas juste au Québec où, tu sais, c'est ça. C'est juste ça qui me dérange un peu. Puis il y en a qui meurent de ça, il y en a qui meurent d'autres choses. C'est là où les chiffres sont durs à suivre un peu, parce que des fois c'est à la hausse, des fois c'est à la baisse. Mais je pense que l'heure juste, on l'aura peut-être probablement jamais, là. Parce qu'ils ne doivent pas faire des autopsies, Chris, à tous les gens qui meurent. Imagine aux États-Unis, il y en a 4000. Il y en a eu 4000 juste hier. Fait que peut-être que dans le 4000, il n'y en a peut-être pas 4000 du COVID absolument. Là, je sais pas. Ouais, mais regarde, c'est là où je suis fourré, là. Les Italiens, même notre directeur national de la santé, Arruda, puis Birx aux États-Unis, ils ont tous avoué la même chose, qu'ils faussent les chiffres, ils gonflent les chiffres. Ils font pas de tests pour ceux qui sont morts, pour voir s'ils sont morts de la COVID ou coronavirus. Tu sais, c'est que, comme Arruda l'a dit en conférence, il dit si... Il l'a dit hier. Hein, mort, avant hier. Hier, ils ont dit un mot spécial, c'est là-dessus que je vais t'amener. Okay. Ils ont dit on présume, c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Et là, je ferai partie du ménage du dimanche, je m'en fous. Mais hier, Horacio Arruda l'a dit. On présume que parce qu'ils ont les symptômes d'eux. Fait que c'est là qu'hier, j'ai dit, OK, moi, je te le dis, là, pour moi, une pandémie, c'est la grippe espagnole, là. C'est quoi, des millions, là? Oui, OK, c'est correct. Là, il y a quand même le terme pandémie qui est appliqué pour selon tel niveau à l'OMS. En fait, ça. Techniquement, pandémie, c'est pas quantitatif. C'est juste, c'est répandu sur un territoire ou plusieurs territoires. Fait que ça a aucun sens ou aucun... ça s'applique pas sur la gravité ou l'ampleur. Si ça se répare partout, c'est une pandémie. Même si, mettons, ça fait rien, pis ça fait juste une tache jaune sur la peau, tu sais. Ben, c'est le mot présumé hier qui m'a fait. J'étais en troc, là, puis j'ai entendu le mot présumé. J'ai dit, OK, c'est correct. Là, j'ai dit, c'est beau. S'ils annoncent, mettons, 140, hier, ils en ont annoncé 146 parce que là aussi, ils ont changé leur méthodologie. Ils disaient, je la connais pas, mais ils ont changé leur méthodologie. Fait qu'ils ont annoncé 146 morts, puis ils ont mis le mot présumé. Fait que je me suis dit, peut-être dans 146, il y en a peut-être 119 qui sont morts de la COVID, puis il y en a peut-être 21 qui sont morts d'une pneumonie, ou il y en a peut-être 17. Tu comprends ce que je veux dire, là? Oui. Fait que là, hier, j'ai dit, OK, on n'a pas les chiffres exacts. Je suis pas du tout fermé au fait que ce virus-là, il est un petit peu plus puissant que d'autres. Puis là, avec toutes les nouvelles qui sont sorties aujourd'hui sur la Chine, je me dis, OK, ça, le bout du virus, moi, je ne m'ostine pas avec ça, il est fort. Mais le fait que les gens meurent, il y a des gens qui meurent, puis je pense qu'il y en a peut-être un petit peu plus dans ce temps-ci, mais le mot hier présumé me fait prendre conscience que, OK, là, Frank, tu vas te calmer un petit peu. Là, je décide, tu sais, c'est ça, là, je me suis dit, OK, parfait. Ils ont dit le mot présumé, fait que il y en a peut-être pas 146 hier, il y en avait peut-être 117, il y en avait peut-être 17, ou il y en avait peut-être 144. On ne saura jamais les vrais chiffres exacts. Comme on lance que la Californie aujourd'hui, ben ils n'ont pas annoncé les vrais chiffres, qu'il y en aurait plus, qu'il y en a moins. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas de place séparée. C'est là où que je pense que historiquement parlant, dans 20 ans, on n'aura pas aucune statistique réelle parce que je sais pas. C'est spécial un petit peu, là. Non, c'est n'importe quoi. Beaucoup de mensonges. La semaine passée, Arruda, il a dit que, si quelqu'un meurt avec la COVID, mais pas de la COVID, ben il considère comme mort de COVID, tu sais. Exemple, quelqu'un qui a le cancer, mais il meurt du cancer, mais il avait le COVID en même temps. Ah, ben là, on flag comme COVID. Puis Birx, l'experte dans l'administration Trump, elle a avoué la même affaire, la même crise d'affaires. Puis ensuite, on a eu un docteur au States qui est sorti qui dit, garde, voici ce qu'on nous donne quand
quand on dit que quelqu'un est mort du COVID, ben là, quand quelqu'un est mort du COVID, ils reçoivent 13 000 $. Fait que tu as un incitatif à fausser les chiffres pour dire que la personne est morte du COVID. Fait que l'hôpital elle reçoit 13 000 $. Puis si jamais la personne elle a été mise sur le respirateur artificiel, ben ils reçoivent, puis elle est morte, puis ils reçoivent 39 000 $. Fait que il y a un petit conflit à quelque part, là, tu sais. Puis là, en plus, on a vu j'ai vu un article la semaine passée d'Associated Press qu'il y a des docteurs qui disent que les respirateurs artificiels tuent les patients. 80% des personnes qui vont sur les respirateurs artificiels en meurent. Puis ils disent qu'ils ne le mettent pas sur les respirateurs parce que c'est thérapeutique. Ils le mettent sur les respirateurs simplement pour leur confort. Tu sais? Puis en fait, c'est ça, il y en a d'autres qui disent, ils disent dans l'article même que le respirateur artificiel, on le sait que ça cause du dommage aux poumons, puis c'est vraiment un dernier recours. Puis là, ils crissent tout le monde sur le respirateur, tabarnak, là. Il y a un problème, là, tu sais. Fait que ça marche pas bien, là. Fait que là, de plus en plus, on devrait enlever ça. Fait que ça, c'est une crise de moins, tu sais. D'avoir le nombre de respirateurs artificiels, mais c'est plus un problème, c'est une crise de moins, tu sais. Fait que, fait que ça, c'est, fait que c'est troublant. Mais c'est ça, il y a des docteurs qui sont sortis, regarde, ça cause du dommage, puis on le sait. Puis c'est triste, là. Mais est-ce que je pourrais dire que ça arrange beaucoup l'opinion publique, ça arrange beaucoup les gens qui sont nerveux à la maison, ça arrange beaucoup de gens de traiter cette histoire-là de cette manière-là qui est faite dans les médias traditionnels parce que les gens ne bougent pas de la maison. C'est un peu ça aussi. C'est qu'on annonce ça très, très, très dramatique. Ça l'est, là, mais je veux dire, peut-être qu'on en met un peu plus parce que si on en mettait un peu moins, ben, on ne serait pas capable de contrôler le monde aussi. Là, j'ai l'air d'un gars qui conspirationne à soir, mais en tout cas. Tu sais, je dis juste que peut-être que si j'étais un politicien, j'en serais jamais un, j'ai trop de squelettes, mais peut-être que je sais pas. C'est assez spécial. C'est assez spécial de voir ça. Tu sais, je pense que qu'on a vu la première fois qu'on a, je pense qu'il y avait comme 31 ou 39 morts dans la résidence Héron, je sais pas trop quoi, là. Ouais. Mais tu sais, il y en a 5 de ça, c'est de la COVID, là. Mais de la conférence, c'est continué à dire 30 quelques, là, tu sais. Mais il y avait 5, c'est ça. Il disait, de ce que j'ai compris, là, puis encore là, vous me corrigerez, j'avais compris qu'il disait qu'il y en avait 5, c'était officiellement de la COVID. Les autres, on ne le savait pas encore. Fait que peut-être qu'il va en avoir 17 de plus, comme juste 3. Mais ça, on va m'emmener, on va-tu le savoir? Je ne le sais pas. Je considère qu'on a le droit de le savoir. Puis je vois Danny qui parle, qui dit Dr. Birx appelle cette façon de compter d'approche libérale. Oui, c'est les mots exacts qu'il a dit dans sa conférence. De faire le décompte, c'est la même façon de compter que celle d'Horacio. Puis, je vais juste parler d'Horacio Arruda. Là. As-tu remarqué que là, au début, tout le monde était venu... T'as-tu essayé sa recette de galettes? Non, je ne l'ai pas essayé. Puis pourtant, mon neveu portugais, tu sais. Mais je pense que je l'ai déjà mangé dans un restaurant sur Fleury, mais les gens étaient prêts à se faire des T-shirts d'Arruda, là, 2-3 semaines. Mais là, je pense que la population elle a un petit peu débandé à propos du médecin parce que je ne sais pas si vous écoutez les conférences à tous les jours, mais il est franchement moins sympathique. Là. Il est beaucoup moins sympathique, le gars, là, vraiment. Là. Fait que c'est ça. Changement de propos, les médecins ont comme... c'est un long message, je vais le lire, OK, votre fax. C'est Pascal Rivet, des fois, les messages trop longs, là, c'est dur, mais je vais te le lire. Ben, je peux le lire, moi, je vois bien. Oui, vas-y donc. Ouais. Changement à propos, les médecins ont comme changé leur fusil d'épaule aujourd'hui. Un peu, il y a plein qui vont faire Médecins sans frontières dans d'autres pays bénévolement, puis aussi un autre exemple pour embarquer sur le bateau hôpital, faut qu'ils déboursent plusieurs milliers de dollars pour leurs frais de personnel. Oui, ça, on l'a vu avec les Mercy Ships. Durant leur service dans le bateau, ça, on l'a vu avec Céline, avec les Mercy... Tabarnak, ton message fait une page. Ben, gars, je vais te le résumer dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est un peu long, mais... Chris, là. Ouais, les médecins, ils sont là. C'est parce que, tu sais, cette semaine, il y a eu, bien sûr, le PM Legault qui a demandé à tous les docteurs s'ils pouvaient aller au front, tout le kit. Là, il y a eu l'histoire de Francoeur, puis là, qu'il serait payé 211$ de l'heure. Là, ils n'auront pas ces salaires-là, là. On s'entend, là. Il y a beaucoup de médecins qui s'est dit, là, je n'irai pas fourrer plus qu'il faut, puis je me sentirais mal d'accepter, genre, 2500$ par jour quand des préposés aux bénéficiaires en gagnent 13$ de l'heure. Ça, OK, c'est bien correct. Sauf que, en tout cas, je pense que c'est là qu'ils voulaient aller, mais les médecins ne toucheront pas 211$ de l'heure, là, sinon je les aurais laissés chez soi. Et je vais te le dire, là, j'ai fait un test aujourd'hui, puis je vais aller te le lire. T'es enceinte?
Oui, c'est ça. Tu vas être mon oncle. Bouge pas. Sen, j'ai... es-tu ici? Ouais, c'est ça. Moi, là, j'ai donné mon nom aujourd'hui à jecontribue.ca pour aller aider. Puis moi, ça me dérange pas d'aller aider dans un CHSLD ici dans mon coin. J'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai pas eu de nouvelles. Ça fait 2 fois que je le fais. On verra. Fait que ça, je fais le test, voir s'ils vont nous rappeler. Puis Danny Quirion, on va donner les chiffres aujourd'hui pour ça. Il y avait comme 59 000 applicants. Ils en ont rappelé comme 20 quelques mille, je sais pas trop. Là. Puis ils en ont engagé 6 000, une affaire comme ça. Là. Ouais, ça aussi. Mais en même temps, écoute, si je me fie à la bureaucratie dans toutes les municipales, les gouvernements, si les gens qui sont en ressources humaines, les diplômés E, les diplômés E de ressources humaines posent à peu près leurs 50 millions de questions puis font des processus d'embauche qui sont longs de même, ben ils vont être engagés dans 3 mois. J'espère que si on a besoin de préposés en ce moment, moi, s'il y a un préposé bénéficiaire qui a un dossier criminel parce qu'il a volé des bonbons, vous le disant, j'espère qu'on va l'engager pareil en ce moment parce qu'on en a besoin. T'sais. Autrement dit, j'espère que les gouvernements sont assez intelligents, j'en doute, pour pouvoir un petit peu diminuer ou apaiser leurs critères d'embauche, parce que sinon, ça va faire exactement ça. Il va y avoir 40 000 personnes qui vont lever leurs mains puis ils vont en engager juste 200 ou 1000 ou je sais pas. Là. C'est là où que le gouvernement, on s'aperçoit que des fois, on n'est pas géré par tout le temps des lumières. PM, je trouve que le PM, Legault, c'est pas le pire qu'on a eu depuis des années. Bon, je vais peut-être donner ça. Là. Il est beaucoup plus dynamique que Trudeau. Là. Mais tous les gens qui travaillent dans les instances gouvernementales, on s'aperçoit que c'est des hosties paresseux. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment. J'ai Woodbreaker qui dit après la crise, en tout cas, il dit il fait partie du complot. Il dit qu'ils l'ont arrêté de faire travailler pour qu'il puisse prendre la tête d'une aile du New World Order après la crise. Bon. Venant de Woodbreaker qui critique tous ceux qui font des conspirations. Mathieu, je veux juste te le dire, tu nous écoutes, tu sais que je t'aime bien gros, là. J'ai démissionné, moi, du terme ménage du dimanche. Je vais en parler tantôt, puis je vais vous dire pourquoi, là. Mais au début, je trouvais ça comique parce que je pensais que ça prendrait une tangente humoristique et sympathique, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas rendu là dans le débat, là, mais c'est ça. Ben regarde, moi, je participe dans une autre émission qui s'appelle La Quarantaine Podcast Amusant. Ouais. Donc, c'est moi, Franco Huard, Mr. M En direct de nulle part, avec Mike Tremblay du Spermatozoïde, puis le BOM, le grand BOM, Danny Quirion, le troisième côté de la médaille. Fait qu'on fait un show à 5, puis on parle de la coronavirus, puis de faire la même, tu sais, fait qu'on... Puis, en fait, lundi, j'ai fait un petit exposé, j'ai amené des articles, j'ai présenté, là, pourquoi que, moi, tant qu'à moi, la crise est finie. Tu sais, oui, il y a une pandémie, il y a quelque chose qui se passe, il y a un virus qui se promène, mais la vraie crise, c'est fini, parce que, je vais résumer bien rapidement, là. Tu sais, on a vu que la semaine passée, le gouvernement Cuomo à New York a dit que, regarde, c'est la première fois qu'on a plus de gens qui quittent l'urgence qu'il y en a qui rentrent. Ça veut dire que les urgences sont pas remplies. J'ai vu plusieurs vidéos là, des gens qui ont filmé plein d'hôpitaux à travers le monde, puis les hôpitaux sont vides. Puis certains que tu peux te dire que oui, ils n'ont pas filmé à bonne place dans l'hôpital, ça se peut, les hôpitaux c'est grand. Là. Puis il y en a d'autres qui sont allés dans les sections qui sont réservées pour les traitements de COVID, puis l'équipe, puis il n'y a personne, il n'y a pas de char dans le parking, il n'y a rien. Là. Même les centres de tests, il n'y a rien. J'en ai vu un qui a fermé, je pense à Seattle. C'est l'armée qui avait déployé un centre de test. Puis ils l'ont fermé après 3 jours parce qu'il n'y avait personne. Mais ça s'est calmé dans ce coin-là aussi. Hein? On pensait que c'était l'apocalypse dans le coin de Seattle. Puis finalement, après 2 semaines, c'est la côte ouest. Peut-être pas dans la Californie, mais plus vers le haut, ça s'était stabilisé. Là. C'est ça. Beaucoup plus vite qu'ils pensaient. C'est ça. Fait que moi, il y a plusieurs affaires, je regarde, là, qui me disent que la crise est finie. T'sais, mais la Californie, là, les autres, ils ont eu le virus, même en octobre, novembre, là, t'sais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà immunisés aux États-Unis, surtout de la Californie, là. Puis, The Economist qui a sorti un rapport cette semaine qui dit que, selon eux, qu'il y a 28 millions de personnes qui ont déjà eu la COVID. Puis, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a d'autres articles que j'ai vus aussi que tu peux l'avoir sans avoir de symptômes. Tu sais que tu peux être porteur sans avoir de symptômes, puis c'est pas tout le monde qui en est malade. Fait qu'eux autres, selon les économistes, il y en a 28 millions qui l'ont déjà eu. Fait que là, 28 millions qui ont eu le virus, qui ont des anticorps, ben c'est pas gros le nombre de morts par rapport à ça. Là, le taux de mortalité est très bas. Là. Puis il y avait une autre étude dans une des premières villes en Allemagne qui ont fait des tests, puis ils ont estimé qu'il y avait 0.037 de taux de mortalité, puis il y avait 15% de la population qui avait déjà eu le virus, qui sont passés à travers, ou qui ont... C'est ça l'affaire. Il y a plein de gens qui
qui l'ont eu, ils sont bâtis des anticorps, mais ils en sont pas malades. Donc, il y a plein d'affaires, je regarde comme ça, là, c'est que moi, tant qu'à moi, la crise, puis je regarde les courbes, j'ai vu d'autres courbes aujourd'hui, toutes les courbes sont en train de baisser, là, pour les cas d'infection, là, ouais, c'est ça. Ben, les courbes baissent, mais les courbes baissent, mais les courbes économiques ont tombé, puis ça va leur prendre du temps à remonter, par exemple. Là. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. Fait que là, fait que c'est ça, la grande crise est finie, là. Puis même ici, au Québec, là, il avait dit qu'il avait réservé 6000 lits pour les hospitalisations, puis il s'en servent juste de 1050, je sais pas trop, quelque chose du genre, là, tu sais, fait que... Puis même, je pense que ce qu'il avait annoncé cette semaine, c'est que les urgences, il y a moins d'urgences. Il y en a moins qui sont en urgence, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, de plus en plus, on voit des résultats. Il y a eu d'autres résultats cette semaine, des bons résultats. L'autre, là, le Raoult en France, il a fait 1000 patients avec l'hydroxychloroquine, avec positif à 98% d'affaires dans même, là, tu sais. Puis j'en ai vu d'autres rapports comme ça, là, de d'autres places, là. Fait que, puis il y avait un sondage aussi, il y avait 2000 docteurs de façon internationale qui avaient dit que le meilleur traitement, c'était l'hydroxychloroquine, comparé à d'autres traitements, tu sais. Fait que la grande crise est finie, tu sais, il n'y a plus le gros du travail est fait, là, tu sais. Bon, ben, je te pose une question, OK, parce que tu lis beaucoup autant que je peux lire, là, mais il y a des bouts qui m'échappent. Quand on parle de première phase, deuxième phase, première crise, deuxième crise, est-ce qu'on dit que cette première étape-là, elle s'est calmée puis ça pourrait rebondir dans une couple de mois? Tu sais, les cas pourraient revenir? Parce que là, moi, ce qui ce que je comprends mal... Ça se peut parce que c'est une bébite qu'on connaît pas. OK. Tu sais, en 2015, on a 60 000 morts à cause de l'influenza, puis c'est pas grave. Puis là, on a 300 morts là, en 2020 pour une patente qu'on connaît pas, puis on panique, là, mais c'est juste parce que je pense qu'on la connaît pas. Fait que ça se peut que il y en a que des virologistes qui disent que il va y avoir une deuxième phase d'infection, là, ça se peut, là, on la connaît pas, cette bébête-là, mais ça se peut que ça soit juste à cause que, on relaxe l'isolement, puis on va se mettre à travailler, puis les écoles, puis les kits, là, fait qu'on sait pas, là. Ben ça, c'est une autre affaire. Moi, l'économie, c'est important, remarque, mais je suis pas sûr que les écoles vont réouvrir le 4 mai. D'après moi, ça va aller en septembre. Là. Mais vas-y. Mais c'est ça, mais c'est que tout pointe au fait que on a 15 à 20% de la population qui est déjà immunisée contre le coronavirus, tu sais. Fait que ça, selon leur... quand ils parlent de herd immunity, là, tu sais, comme le troupeau est immunisé. Il parle de genre autour de 70%. Fait que, tu sais, on n'est pas trop loin, là, tu sais. Fait que le gros de la crise est fini. Fait que ça se peut qu'il va en avoir d'autres, mais les hôpitaux seront pas pleins. On n'aura pas de méga crise, là. C'est plus au niveau de la contagion, dans le fond, puis c'est tu l'attrapes ou tu l'attrapes pas. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que là, c'est sûr qu'on s'enligne vers un été qui aura absolument rien. Ça, c'était ma blonde qui passait, bonjour. C'est sûr qu'on s'attend probablement à un été qui aura pas grand-chose, puis peut-être des arénas sportifs de hockey, de basketball qui vont être vides peut-être pour la prochaine année. Sauf pour ce qui est du reste, il y a peut-être une petite hystérie. Pour l'histoire des hôpitaux qui sont vides, au début, je trouvais ça un petit peu spécial, là, ce que tu venais de dire, là, ils ont été filmés à bonne place, au bon endroit, à bonne heure ou quoi que ce soit. C'est ça, je trouvais, excuse-moi du bruit, là, ça va prendre une seconde, je suis en train d'ouvrir un contenant, là, juste parce que j'ai faim. Mais forcé d'admettre qu'il y a deux choses. Soit vraiment que ça s'est calmé, puis on le voit, là, je veux dire, il y a des cas. Aujourd'hui, on annonçait qu'il y avait 3000 personnes qui étaient guéries, là. C'est quand même pas pire, juste au Québec, là, qui l'avaient eu. Mais en même temps, peut-être que les gens ne veulent pas se pointer à l'hôpital non plus, là. Sinon, ils sont bien cachés, tu sais. Mais tu sais, quand je vois une compilation de 10 minutes de plein d'équipes hospitaliers qui font des vidéos TikTok, là, mané, là, je me dis qu'ils doivent pas être bien occupés, là. Ouais, je l'ai vu, ça. Ouais. Où il va se changer les idées. Chris, c'est pas juste filmer les vidéos, là. Faut que tu te pratiques cette demande-là, là. La Suède sont allés avec un confinement partiel. Ils espèrent une immunité de groupe. C'est pas une mauvaise idée. Effectivement, ça a l'air à porter fruit. Pascal qui dit au Nouveau-Brunswick, aucun mort. Utilise présentement la chloroquine. Mais je pense, Pascal, sans t'obstiner, qu'il y a un fond de vrai, un fond de faux. Je pense qu'ils ont fait certains tests, mais ils n'ont pas, je pense pas, donné ça à tout le monde. Fait que ça aussi, c'est une affaire qu'on ne saura peut-être jamais, là, parce que peut-être qu'on ne veut pas vanter ce produit-là, là. On ne sait pas, mais je sais qu'au Nouveau-Brunswick, ils ont fermé
les portes assez vite aussi, là. Ça, je sais pas, là. Mais oui, ils ont fait des tests. Mais on n'a pas les résultats officiels, là. Je regarde les commentaires des gens qui écrivent ça, là. On se fait bourrer comme des dindes. Attendez de voir la suite. Parole de conspirationniste. Salut, Denis. Là où on se fait peut-être fourrer un peu, c'est que certains médias, je pense, sont très contents qu'il y ait ce crise-là présentement. Ça, c'est clair. Ben, c'est des ratings. Ils cherchent les ratings. Hey, écoute. Rien là, regarde-moi. C'est comme, hey, sensation. Hey. Regarde-moi. Parce qu'à un moment donné, écoute, mettons que vous écoutez LCN ou TVA Nouvelles. Au début, ils couvraient ça, ça venait de nous arriver en pleine face. Honnêtement, je n'ai pas ouvert la télé depuis environ une semaine. Fait que je regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet. Fait que c'est sûr que dans mon Facebook, j'ai des nouvelles mainstream, puis je suis abonné à tellement de monde, tellement de pages, fait que je vois un petit peu les deux. Fait que je vois qu'à un moment donné sur TVA, là, c'est rendu. Je vais aller voir ça, là. Je suis sur la page, là. Les coiffeurs et les esthéticiennes sont inquiets. On est là. À un moment donné, on ne sait plus trop quoi parler. Là. On parle des esthéticiennes, des coiffeuses. Opération de déménagement, OK, jusqu'à 7000 chambres gardées. Là, on parle que Robert De Niro et DiCaprio offrent, en échange de dons, un rôle dans leur prochain film avec eux. Amende pour avoir promené sa tortue dans les rues pendant le confinement. Oui, moi, j'ai vu des articles. Là, si tu vas dehors avec ton chien, ben là, ton chien, il peut pogner la COVID, là. Je pense, OK, ben, je vais bouger un peu la caméra, là. Vous voyez le chien qu'il a là? Je pense qu'il l'a pogné à COVID. Il dort depuis tantôt, tu sais. Je peux vous en dire. Je peux prendre encore une minute, là. Allez vous en trouver d'autres nouvelles. Bougez pas. Des affaires cocasses. Des masques et des blouses entre... OK, ça, c'est beau. Bon, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, là, à un moment donné, on parle de Trump comme d'habitude. Interdiction d'un traitement miracle contre le coronavirus à base d'eau de Javel. Bon, peut-être. Là, tu sais, je veux dire, là, OK, c'est correct. Métier, Ghostbusters dans le secteur de l'alimentation. Fait que tu vois, c'est des gars avec des genres de guns qui sprayent partout pour nettoyer. On est là. Je pense qu'on a un petit... le pic, je pense, de l'information est passé. le pic là, des grands sujets est peut-être passé un peu. Là. Puis, tu sais, même dans le transport, je sais qu'il m'aime pas beaucoup, là, mais Steve Bourgeois qui fait le job depuis un bout impeccable. Puis là, je pense qu'il doit manquer de sujet parce qu'à un moment donné, même dans le transport, à part de me dire de porter des masques, là, je veux dire, il n'y a plus grand-chose à dire. Là. Je veux dire, tu sais, c'est ça. Mais tu vois, hier, j'ai regardé TVA, la conférence en direct sur TVA, sur le site web. Ouais. Là, Legault parlait, Bonnet, puis là, il était rendu à 30 là. Là, ils coupaient la conférence, puis ils mettaient leur émission, là. Mm-hmm. Top modèle. TVA, il y avait une émission là, qui était cédulée à 1h30. Fuck la conférence de Legault, on met l'émission. On se dit, mais tabarnak, c'est ordinaire en crise. C'est ordinaire. Ils veulent sûrement pitcher leur monde sur leur chaîne LCN, mais ouais, c'est un peu... Quand tu as dit ça, je pars à rire. Ouais, c'est ça, ils veulent chipper le monde LCN. Puis, t'en rappelleras pas, parce que je pense que t'écoutais pas la télé du Québec dans le temps, mais en 89, quand il y a eu la guerre du Golfe, puis que Bush père a commencé à attaquer l'Irak, c'est ça, c'est l'Irak, ben Bernard de Rome, qui était à Radio-Canada, avait interrompu des filles de Caleb, qui était la grosse série télé de l'époque, puis s'est excusé 2 fois. On s'excuse d'interrompre votre téléroman, on est désolé. Il y a une guerre en Irak, puis il y avait eu des plaintes téléphoniques le lendemain parce qu'Internet n'existait pas, de plein de madames là, qu'on avait bloqué les aventures d'Émilie Bordelot, des filles de Caleb. Fait que c'était un peu ça. Fait que peut-être top modèle, c'est important aussi. Là. Ça, c'est... Moi, j'aimerais ça commenter sur ce que tu disais tantôt avec, t'isoler, pour pas aller voir tes parents, des affaires comme ça. Tu vois, regarde, c'est ça qui est magique avec un pays libre, c'est que là, moi, je peux aller voir ma mère, ou ben non, y parler, puis, tu sais, elle m'a déjà dit que moi, je m'en calisse, si je le pogne, c'est pas une si mauvaise mort que ça. Fait que dans le fond, tu sais, dans un pays libre, on communique, puis
de consentement égal, ben on se dit qu'on s'empêche pas de se voir parce que elle s'en calisse, puis moi, moi aussi, je m'en calisse, là, tu sais. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que tu laisses pas les gens faire le choix de leur propre liberté, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a, c'est qui veulent rester dedans, ben laisse-les rester, qui restent dedans, ils ont le droit. Mais s'il y en a qui veulent sortir, ben laissez sortir. C'est ça, c'est que faut éduquer les gens, faut les instruire. Puis regarde, si tu fais ça, il y a ça, puis après ça, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu peux pas forcer les gens. Le Chris, il donne des tickets tabarnak. Voyons, ça n'a pas de crise d'allure, là. Le Bob, il dit de quoi, puis ça m'a fait rire. Il dit, Botrax, n'écoute pas ça à TVA, tu augmentes leur cote d'écoute, regarde ça sur le canal de l'Assemblée nationale. Mais oui, puis ce qui est le fun avec le canal de l'Assemblée nationale, si tu es moindrement nerveux, là, et tu sacres une musique non-stop avant ça d'ascenseur, parce que c'est sur ce poste-là que je l'écoute, fait que quand le PM s'assoit... Ah oui, c'est Elevator Classics volume 3. Ah, OK. C'est ça. Et moi, je l'écoute quand ça apparaît sur Facebook, je le cache sur ma télé, puis moi aussi, parce que je ne veux pas entendre ce que tout le monde dit avant ça. J'ai une petite musique qui m'a calmé, puis là, quand ça part, puis merci, bonsoir, ça arrête. Tu vois, mon problème à écouter ça live, regarder ça live, c'est que je peux pas l'écouter en 2X. En vitesse 2X. Fait que je pense que la meilleure affaire, là, c'est... là, j'ai vu, là, chercher des conférences à un moment donné, puis il y a un channel YouTube qui s'appelle CPAC, là. Ils sont tous archivés là-dessus, là. Fait que ça, au moins, YouTube, tu peux faire right-click sur la petite gear, puis tu peux faire playback à 2X. Moi, j'écoute des podcasts à la journée longue, fait que... ceux qui ne savent pas ce que tu veux dire, là, parce que tu m'avais expliqué ça à un moment donné, que tes écouteurs 2X, mais explique-les, c'est que dans le fond, tu le mets un peu plus vite, le débit, là. C'est ça. Moi, j'écoute des podcasts, puis j'écoute c'est en vitesse 2X, mais la façon que c'est fait, ça fait pas des voix de chipmunks, là. C'est vraiment écoutable, là, tu sais. Ouais. Là, c'est sûr, quand tu pognes des tunes, des musiques, ben là, ça fait un peu weird. Mais même les musiques, je suis habitué, tu sais, ça passe, là. Tu sais, surtout des tunes que je connais, là, tu sais. Stairway to Heaven dure 3 minutes avec votre Non, mais c'est ça, la magie des podcasts. Moi, je peux... tu sais, normalement, mettons, je vais travailler 8 heures dans une journée, mais je peux absorber 16 heures d'audio, tu sais. Fait que j'en écoute des affaires. J'écoute des conférences, de la philosophie, des rapports, toutes sortes d'affaires, là. Hey, tu veux-tu qu'on fasse une pause? Parce que moi, je pourrais recharger mon cellulaire un peu parce que la batterie baisse, là. Mais on pourrait peut-être parler de la Chine un peu après, je sais pas. OK. On revient après la pause avec le Fat Pack. Hey, salut tout le monde, mon nom est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les hominets de la planète et surtout l'animateur du podcast d'opinion, le Super Matozoïde. Vous écoutez présentement le Fat Pack, un genre de Big Four rempli de cholestérol. Un genre de 4 mousquetaires diabétiques. Mais là, un genre de quadruple pontage qui conne rien. Coronne rien. Mais là, OK. Un genre le Fat Pack, là, ça ne se décrit pas, ça s'écoute. C'est tout. Salut, ici Franco de l'émission Sous le bandeau et je vous invite à venir écouter notre podcast d'une durée d'environ 1 heure qui discute de sujets, nouvelles et informations sur la franc-maçonnerie au Canada ainsi qu'à l'international. L'émission Sous le bandeau est animée par des maçons. Pour tous ceux et celles que le sujet intéresse, qu'ils soient maçons ou non, à travers de nouvelles et commentaires délivrés par les animateurs, invités ou le public. Nous explorerons ce mystérieux sujet qu'est la franc-maçonnerie. Avez-vous déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? J'ai entendu parler de la franc-maçonnerie, mais c'est plus genre de la sorcellerie, comme leur chef, c'est genre le diable. C'est ça que j'ai entendu. Non, on n'est pas sataniste. On veut pas contrôler le monde. Et on n'est surtout pas des Illuminati. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes des passionnés par la franc-maçonnerie et nous vous invitons à nous écouter via nos plateformes radiophoniques souslebandeau.ca, radioh2o.ca, radiodelta.fr ou sur tout autre bon répertoire de podcasts. Aujourd'hui, dans le Fat Pack, nous vous emmenons dans l'univers du camionneur. Vous allez voir ce qui se passe dans notre cabine de camion dans tous les jours. Donc, évidemment, il y a un classique. On commence par les chansons du camionneur.
Touche pas à ça, c'est chaud. Touche pas à ça, c'est chaud. Touche pas à ça, c'est chaud. Touche pas à ça, ça brûle. Alors, évidemment, aussi, on a la météo en direct dans le camion. La température est fuckante tabarnak. À Sherbrooke, il mouillait, c'était de la pluie. Nous avons aussi les opinions politiques et régionales. Esti, pays de marde. Nous avons aussi la dénonciation de complots mondial et provincial. Moi, d'après moi, il doit y avoir trop de chemtrails là, à Thetford Mines là, pis dans la Beauce, c'est pour ça qu'il neige tout le temps. Puis, dans des cas extrêmes, on peut même retrouver un soupçon d'arrogance. Disons que je fais le baveux aujourd'hui. C'est que je fais broyer les enfants à cette heure. En tant que médecin, je recommande le Fat Pack. En direct du studio Botrax, le Fat Pack. À Whitby, en Ontario, OK? Ça, c'est à l'est de Toronto. Il y a un complexe sportif, un gros complexe sportif. Puis, c'est le complexe sportif Iroquois Park. Puis, il est transformé en halte routière pour les camionneurs s'ils veulent aller se doucher. C'est ouvert de 7 h le matin à 19 h, 7 jours sur 7. Pendant la situation actuelle. C'est cool, ça? Ouais. Il va y avoir un article qui va être mis sur la page plus tard dans tout. Fait que c'est nouveau, ça? Ouais. Parle-moi de ça, c'est cool, ça. Yeah, ouais, c'est cool. Bon, il faut que j'arrête ces petits chips-là, on va être malade. c'est pas très radio non plus, là. Non, c'est ça, je m'excuse, mais j'avais faim, j'étais pour tomber. Fait que là, qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Écoute, au début, moi, je croyais vraiment que c'était à cause d'un petit porcinet qui avait pogné la grippe. OK? Puis c'était juste à cause de ça. Puis je voulais rien savoir de tout ce qui était dit par tout le monde sur Internet qui disait « Ah, c'est peut-être créé, puis blablabla. Arrêtez donc, c'est une gang de pas de vie. » Mais après avoir lu beaucoup, quand en fait, comme diraient des gens sur Internet, faites mes recherches, je me suis mis à lire un peu du fameux laboratoire qui était à Yuan. Puis que ce laboratoire-là pourrait être peut-être le P4, je pense. Le laboratoire P4. Ouais, le P4, c'est un niveau de sécurité. Là, Ah, OK, excuse-moi. OK. Qui est l'Institut de virologie de Yuan, qui pourrait être à l'origine de la pandémie. Fait que je me suis mis à lire cette thèse explosive-là. Puis, c'est que c'est une place, puis en France, ils en parlent beaucoup, parce que ça serait en France qui aurait investi beaucoup d'argent là-dedans. Puis, on parle que ça aurait peut-être été créé et échappé par erreur ou, regarde, ça viendrait peut-être de ça. Puis, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas fou, puis malheureusement, c'est peut-être vrai. Tu sais, c'est... Ben, on en faisait des jokes. Quand ça sortit, on en faisait des jokes. Ça vient de là, puis tu le quittes, puis finalement, pour s'en rendre compte que ça ressemble à ça. Ben, à date, c'est un peu ça. C'est ça qui est un peu épeurant. Là. Ça me faisait penser au film à l'époque des années 90 de Stephen King où un virus sort d'une place aux États-Unis, puis un des agents de sécurité, au lieu de rester là, se confiner, il sauve, il fait le tour de l'Amérique du Nord, puis qui empoisonne tout le monde. Tu sais. Ça me faisait penser un petit peu à ça. Tu l'as vu ce film-là? Non. Ah, c'est bon. C'est du Stephen King tout craché, là, mais en tout cas, j'ai comme l'impression... Moi, j'ai vu un film de Stephen King, c'était les Langoliers, là. C'était fucking long pour rien, là. Puis là, c'est comme... À la fin, ça bouffe, là. Ouais, puis là, c'est comme... Mais tu sais, c'est quoi Langolier en français? Ben, c'est pas des mangeurs de rêve. C'est l'angelier. Ah, sacrement. Je suis fatigué, là. J'ai plus de plaisir. Les Langeliers tournés à Hochelaga, en tout cas. En tout cas, moi, je pense que c'est le seul film de Stephen King, puis je me dis, fuck, j'espère que les autres sont pas de même, mais si, fait que... Mais de toute façon, les films d'horreur, ça me fait pas triper. Ouais. Ah, excuse-moi, je suis tombé sur une photo de Jeannette Bertrand, j'ai eu peur. Ouais, attends un peu, moi, je vais m'ouvrir un dossier, bouge pas. Ouais, vas-y. Yes. Je vais en ouvrir un aussi, regardez tout le monde, ça fait pas de bruit. Voilà. J'ai essayé de boire de l'alcool. J'en bois un petit peu dans ce temps-ci. J'en bois. En fait, j'ai été 6 mois sans boire à cause de mon opération, mais j'ai recommencé un peu puis ça va bien. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai pris du Perrier, du gin avec... non, ça n'a pas... non.
Non. En tout cas, j'aime mieux qu'on reste dans nos théories complotistes. Gin tonic avec la chloroquine. Oui, c'est ça. Oui. J'ai chloroquiné avec ma blonde tantôt, ouais. Ben non, en fait, c'est de la quinine. Quinine, oui, qu'on achète sur Amazon. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est ça. Mais par rapport à la Chine, j'ai regardé le documentaire du Epoch Times. Oui. OK, de 50 minutes, qui montre les documents, puis qui, tu sais, il y avait une madame, je m'en souviens pas de son nom, là, mais elle a fait des conférences, OK? Elle travaillait là, sur les modifiés. En fait, c'est qu'ils ont découvert, c'est c'est des virus qui sont modifiés. Ouais, c'est ça. C'est des virus animaliers, puis ils travaillaient, ils ont implanté des protéines S là, pour que ça puisse s'implanter dans les humains, que ça puisse se transférer aux humains. Tu sais, fait que c'est quelqu'un qui a fait ça, là. Puis ils ont fait des tests sur des souris, ils ont fait il y a des conférences. La madame a donné des conférences sur qu'est-ce qu'elle faisait, là. Ils ont fait des tests avec des souris pis le kit pour voir comment ça se répandait. Puis après ça, là, ils voulaient autoriser des tests sur des singes. Mais c'est quoi le but de faire des tests sur des singes, tu penses? Oui, mais moi, j'allais te dire plus que ça. Dans quel... Ben là, en fait, vous allez tous me répondre dans le live, c'est sûr. J'allais dire dans quel monde on vit pour des gens débiles créer des virus comme ça? C'est sûr qu'on va me répondre. C'est sûr. Moi, je suis d'accord à faire de la recherche. Tu sais, tu prends un virus, l'examines, comment il réagit, tu sais, est-ce qu'on connaît ce virus-là? Mais là, de là à prendre un virus que tu connais pas, qu'on n'a jamais vu, puis d'en créer un que tu n'as jamais vu, il y a une astuce de différence, là. Ben là. Il y a une crise de différence. Anne Franqueur, 4632 morts du coronavirus en Chine, c'est peu sur une population de 1,4 milliard. Soit que la Chine a terriblement bien fait, soit que le bilan est sous-estimé, soit qu'elle n'a pas dévoilé... Bon, OK, ça, là, ce qu'Anne a écrit, c'est bon. Parce qu'effectivement, si c'est 4000 personnes sur 1,4 milliard, on s'entend que c'est pas la mer à boire, mais sans faire de racisme en ondes ou quoi que ce soit, la Chine n'est pas reconnue pour être le pays le plus honnête quand il est temps de sortir des chiffres ou des histoires. Là. Non, justement, aujourd'hui, j'ai vu un article là, qui ont rajouté les chiffres à Wuhan, là, puis c'était comme ça, c'était les morts, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est pour ça que ça revient, Anne, à ce qu'on disait en début de show. Je pense qu'on n'aura jamais, même les livres d'histoire dans 100 ans, pourront jamais probablement parler de l'ampleur de cette histoire-là, parce que d'après moi, on ne saura jamais. Billy qui dit les laboratoires P4 font des armes bactériologiques. Ben, c'est ça. Fait que si admettons, et là, vous pourrez peut-être me contredire là-dessus, si c'est une arme bactériologique qu'ils ont créée, se sont plantés solides, là, parce qu'à date, elle ne marche pas fort. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, comment tu vas le tester, ça? Ben, probablement, tu vas en étendre partout dans les grands centres. Moi, d'après moi, tu échappes une canette dans un aéroport à Atlanta, où c'est le plus gros aéroport de transit, je pense, en Amérique du Nord ou même dans le monde. D'après moi, tu viens de régler le problème. Tu as infecté tout le monde, mais je ne sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question que tu poses. Là. Je vois pas, à part aller crisser ça un peu partout dans des aéroports de grande envergure. Bon, je sais pas. Tu sais, le film Contagion, vas-y. Ouais. Vas-y, Contagion. Mais il y avait un film là, en 2011, Contagion, avec Matt Damon, puis Kate Winslet, puis Lawrence Fishburne. Ah ouais, Matt Damon. Le film, je l'ai écouté l'autre fois parce que je voulais juste voir, mais tu sais, ça frôlait un peu la réalité dans le sens que là, tu sais, peut-être les gens auraient des lettres pour circuler, parce que moi, présent, je l'ai dit, moi, j'ai une lettre présentement m'autorisant à aller travailler. Ça servira peut-être pas, va peut-être servir. Mais là, à la fin, il y avait des bracelets d'immunité, là. J'ai mon bracelet, tu sais, je suis immunisé plutôt. Fait qu'il y avait ça. Mais, c'est la fin qui m'a comme fait comprendre, ouais, ça prend pas grand-chose pour infecter quelqu'un, parce que Billy parle des chemtrails, ça se peut. Mais dans le film, c'est juste un film, ça prend une tête d'aiguille pour infecter tout le monde, parce que tu vois une chauve-souris bouffer une banane, ou, tu sais, je vais vraiment très vite, là, puis peut-être qu'il y a quelque chose, puis la chauve-souris se fait bouffer par un cochon, le cochon mange avec d'autres cochons, le cochon en Chine se fait ramasser dans un abattoir, l'abattoir, la viande de ce cochon-là et d'autres est achetée par un producteur, le producteur fait faire de la charcuterie, la charcuterie arrive dans un assiette dans un casino en Chine, là, Gwyneth Paltrow, elle mange de ces charcuteries-là avec d'autres mondes, elle infecte tout le monde.
Là, tout le monde alentour est infecté. Elle prend l'avion. Elle dit, elle s'en va à Chicago. Rendue à Chicago, son autre vol n'est pas là. Fait qu'elle se promène partout. Elle prend le taxi, elle s'en va voir son amant. Elle revient. Son taxi tombe en panne. Elle marche. Elle s'en va au Minnesota, puis elle crève. Fait que, tu sais, oui, ça peut être des chemtrails, ces affaires-là. Ça se peut. Mais des fois, ces virus-là, je pense, il s'agit d'une goutte. C'est les armes bactériologiques. D'après moi, ils n'ont même pas besoin de dépenser des fortunes. D'après moi, juste une tête d'aiguille, puis tu peux infecter bien du monde. C'est là. Ben, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est un genre de... c'est un genre de programmation dans le sens que on se voit, on nous présente des images qu'on va s'habituer dans notre tête que c'est le même que ça se passe, tu sais. Puis c'est pas le premier film qui fait ça aussi, tu sais. On a vu, tu sais, Outbreak, tu sais, ça fait longtemps qu'ils font des films de genre, tu sais. Puis là, après ça, ben, tu sais, là, on bifurque un peu. Ils ont le même style avec les films de zombies, tu sais. C'est un virus, là, qui se promène dans les films de zombies, là, tu sais. C'est un peu différent, ça se répand pas de la même affaire, mais tu sais, on nous a habitués à voir que, ça se répand de telle façon, puis c'est ultra rapide, puis tu le quittes, tu sais. Fait que c'est pour ça que, possiblement, que là, les médias, ils nous ont bourré de patentes puis des chevaux chiffres, le kit, puis non, c'est on est en train de mourir, mais non, si on se rend compte que la population à 20% l'a déjà contacté, puis il n'y a pas plus de morts que ça, tu sais. Ben, c'est pour ça que je dis que si, mettons, ça avait été, puis là, on jase, là, si ça avait vraiment été une guerre bactériologique, ou là, ils ont manqué leur coup, là, qu'ils n'ont pas réussi leur shot, parce que c'est pas grand monde. C'est faible. C'est faible. Parce que l'affaire, c'est que ils se sont rendus compte que le virus, ça ramasse tout. Hein? Ça ramasse il y a des bouts de MERS, des bouts de SARS, des bouts de coronavirus. Il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Ils ont collé plein d'affaires dans cette shit-là. Puis, d'après moi, parce que s'ils voudraient tuer tout le monde, en tout cas, je sais pas. C'est pour ça que je trouve très faible. Si c'est le cas, ils ont manqué leur coup. Là, il y a des gens qui ont critiqué l'Epoch Times, le kit, parce que à cause de la nature de l'Epoch Times, mais là, on commence à voir de plus en plus d'articles puis de rapports qui sortent que, OK, ouais, ça commence à vraiment se rapprocher que ça sort d'un laboratoire en Chine, là. Puis l'Epoch Times, il faut comprendre l'Epoch Times, la raison de ça, OK? L'Epoch Times, ça a été créé par des ex-Chinois qui sont rendus maintenant américains, qui faisait partie du Falun Gong, qui était persécuté par le Parti communiste là-bas. OK? Donc, le Falun Gong est persécuté en Chine. Donc, ça, c'est des gens qui sont partis de là, puis leur mission, entre autres, c'est de dénoncer la Chine puis le communisme. Puis, c'est bizarre, hein? Ils ont détaillé plein de corruption. Ils ont fait... Il y a une grande map qui est sortie, là, tout le Pfizergate, là, je sais pas trop, là. Tous les liens, qui connectait avec qui a fait quoi, puis ils ont tout détaillé dans l'administration américaine, qui a fait quoi, puis qui est criminel, puis pourquoi, tu sais. Mais c'est drôle, hein, c'est le seul journal aux States qui a fait ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que, pourquoi? Tu sais, c'est parce que ça, c'est parce qu'il y a une communisation qui s'implante aux States, comme c'est aussi, là, tu sais. Puis on l'a vu, là, on le voit, là. Puis, c'est ça. Fait que c'est un des seuls qui se battent contre la cochonnerie, qui essaie d'envahir notre façon de vivre, tu sais. Puis ça, il y avait ça aussi aux States dans les années 50. Là. Il y avait une grande peur contre le Red Scare, là, tu sais. Les rouges, ils s'en viennent. Fait que, puis il y a des lois aux States qui préviennent certains membres de certains départements gouvernementaux de faire partie de groupes socialistes. Fait qu'en tant que dans certains départements américains, t'as pas le droit de faire partie de groupes socialistes. Oh, OK. En tout cas, ça date de loin, là, mais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste un petit side sur l'Epoch Times. Tu sais, on le sait d'où ce qu'ils viennent, l'Epoch Times, puis ils s'en cachent pas. Ils disent dans leur promo qu'on est des anciens Chinois qui étaient persécutés dans le Falun Gong par les Chinois, tu sais. Mais c'est drôle, c'est un des meilleurs, tu sais. C'est drôle. Russia Today aussi, c'est un des meilleurs, tu sais. Ils amènent des affaires que les autres ils amènent pas. Les autres places de nouvelles, les autres chaînes de nouvelles, ils sortent pas des affaires que plein de RT sortent des affaires que tu sais, ça sort pas ailleurs. Ça sort pas dans le même stream. Epoch Times, ils sortent des affaires. C'est drôle, hein? Ben, c'est probablement pour ça que la campagne de peur au niveau du Québec, là, je vais y aller localement, là, a été lancée. Là, on s'en est pris beaucoup à André Pitt là, dans les 2 dernières années, puis José Rivard, puis tout. Mais là, on tire. En fait, on tire.
Les médias en ont contre Alexis Cossette-Trudel en ce moment, là. Mais ça ne fonctionne pas beaucoup parce qu'on voit qu'il y a même beaucoup de gens de la communauté artistique qui supportent le gars, qui vont de l'avant avec leur influence pour un peu mousser ce qu'il dit. Puis lui, je l'écoute pratiquement tous les soirs. Ça revient un peu à ce que j'ai en début de show. J'en prends toujours, j'en prends ou j'en laisse, mais j'ai jamais vu le gars tomber dans la grosse conspiration anarchiste comme, mettons, Xavier Camus pourrait faire ou dire. Je l'ai toujours dit, j'en prends et j'en laisse dans tout ça. Il y a une forme de respect, puis on va pouvoir en parler tantôt, mais c'est là où je me dis, le mainstream a... De toute façon, je pense qu'il est mort depuis 20 ans, là, mais plus jamais là. Faut dire, comme le bon, il dit, là, # journalism is dead. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore le fun de l'écouter pareil. Moi, des fois, j'écoute ça, puis peut-être parce qu'on est plus allumé certains, on en prend, on en laisse. T'sais, moi, quand j'écoute les questions, quand on écoute le point de presse qu'on parlait tantôt, puis qu'on écoute ça sur la chaîne gouvernementale, puis on voit les questions, puis on reconnaît les chaînes des journalistes qui les posent. Puis là, ben, tu fais, c'est bon, ils veulent vraiment avoir des réponses qu'ils sont jamais capables d'avoir, ou ils cherchent vraiment le trouble, ou ils cherchent un sujet pour le lendemain, tu sais. Puis là, quand Lucie Laurier est arrivée, puis Lucie Laurier, je sais pas si tu la connaissais avant de l'avoir entendu parler. Non, c'est ça l'affaire. C'est que là, toutes ces crises d'affaires-là, là, tu as mentionné José Rivard, j'avais oublié. Tu sais, c'est dans la dernière année, là, c'est du monde qui sort de n'importe où que je connais Lucie Laurier, pas. c'est une grande actrice. Ouais, mais je la connais pas, je sais pas c'est qui, tu sais. Mais... Tu sais, fait que t'as José Rivard, t'as des Pierre Dion qui sont... Moi, c'est des gens que je connais pas, qui arrivent, qui sortent dans le port, puis OK, puis là, t'as... c'est quoi? Lucie Laurier. Je la connais pas plus, celle-là. Là, ben, je vais juste pour te dire, si on compare, mettons, le Star System québécois puis le Star System américain, ben, Lucie Laurier, si elle était aux États-Unis, serait peut-être Penelope Cruz. Tu sais, dans le style un peu de carrière, là. OK. Ici, les sœurs Laurier, c'est des actrices, c'est une grande famille au Québec qui ont eu beaucoup de rôles à la télé. Lucie Laurier, c'est un peu ça. Elle a fait beaucoup de films, beaucoup de séries télé. Une bonne actrice. Puis, c'est l'ex de PKP aussi. En passant, ils n'ont pas été là ensemble longtemps, mais c'est une actrice très connue au Québec là, qui a fait beaucoup de films, dont Bon Cop, Bad Cop, beaucoup de séries télé, puis elle est très connue. Mais c'est rare que tu entends... je suis rendu à 20% de batterie, ça va. C'est rare que tu entends vraiment une personne connue y aller à contre-courant, puis ça, je pense, ça l'a vraiment ébranlé. Pas les médias, parce que les médias n'en ont pas parlé, on va leur donner au moins ça, mais les gens qui se sentent obligés de tout dénoncer sur le web parce qu'on n'est pas dans le même courant d'eux. Lucie Laurier a passé une varlope au niveau de bien des personnes, genre les ménages du dimanche de ce monde, parce qu'elle osait dire des choses différentes, puis qui étaient peut-être un peu moins hautains que d'autres. Je sais pas si ça se dit bien de même, mais... Tu sais, on va décortiquer son vidéo, là, puis j'ai fait un résumé, j'ai écrit un résumé de son vidéo, là, si tu veux, on peut le regarder, puis on fait un pause, on peut commenter live, là, ça dépend de ce que tu veux faire. Puis, moi, j'ai trouvé très posé son discours, là. Oui, on peut faire ça de même, on peut le décortiquer ensemble, là. OK, tu veux-tu découper son vidéo? Ben non, tu veux y aller avec mon résumé? Ah, vas-y, on peut, moi, le vidéo, si tu veux le faire jouer, puis je peux te suivre, là, si tu veux, là, on peut l'écouter ensemble, là. OK. C'est toi le boss. OK. Donne-moi 2 secondes, moi, juste la sortir. Parce que de cet incite, moi, je download plein d'affaires, hein, qui sont sur YouTube et Facebook, qui, des fois, ils restent pas longtemps. Ah oui, comme Microsoft, la compagnie de logiciels, sur leur channel YouTube, cette semaine, ils ont sorti une vidéo. C'est une promotion d'une minute et quelques là, pour une affaire de réalité virtuelle avec Marina Abramovic. Who the fuck is that? Ben, c'est elle qui c'est elle qui fait les Spirit Cooking, là. Elle a sorti des médias, tu sais, quand le Pizzagate a sorti, puis tout le kit, là, tu sais, puis les Spirit Cooking. Elle fait des cérémonies, ils font des gâteaux en forme d'humain, puis ils font semblant de manger des humains, puis ils font des affaires qui mélangent du sperme, du lait maternel, puis du sang, puis en tout cas... Bon appétit tout le monde. Oui, c'est ça, tu sais, c'est plein d'affaires super saines, là, tu sais. Puis là, ben, c'est genre, fait que là, c'est essentiellement, c'est comme une sataniste, là, tu sais. Fait que là, ils ont désactivé les commentaires sur la vidéo, sur YouTube. Ouais. Mais là, tout le monde a commenté sur les vidéos précédentes postées sur le channel de Microsoft. Fait que là, tout le monde disait « Hey, pourquoi t'as enlevé les commentaires sur ton vidéo satanique? »
Puis il y avait un ratio de like-dislike. Je pense qu'il y avait comme 2000 likes puis 24 000 dislikes, là, tu sais, là. C'était comme... franchement, c'est comme... c'était... Je sais pas, mais il essaye de pousser des affaires, là. Faites attention sur le web là, quand vous dites ratio, parce que je pense tout le temps Horatio. Fait que, ouais. Ben, lui aussi est sur le web. Ouais, OK, ouais, c'est bon. OK, je vais amener son vidéo. C'est pas, je sais pas... ouais. J'ai pas un super contrôle sur... OK, on va essayer ça. Ouais. OK, je vais le faire jouer. Tiens, je vais la mettre à côté pour pas qu'elle soit dans ta face. Puis, c'est ça. Là, je vais la faire jouer, tu me diras stop, puis on commentera. Ça marche? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. C'est une malade! C'est une crise de cinglé, man! Man, elle souhaite que tout le monde va bien, man! Calice de folle! Excuse. Moi, je vous fais ce petit vidéo pour vous dire, premièrement, qu'il faut se poser des questions sur ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est pas de la paranoïa. Je pense qu'on nous en fait vivre beaucoup de peur. On nous met vraiment... Là, on est censé avoir peur de nos voisins. On est censé avoir peur les uns des autres. On s'exclut de notre famille. On est complètement restreint dans nos déplacements, dans nos activités. Fait que c'est pas moi, la paranoïaque. Par contre, là, moi, je pense que de nous enlever nos libertés fondamentales et de confiner toute une nation au complet, comme ça, sous prétexte d'un virus qui, je crois, existe absolument. Puis je pense qu'il est virulent. C'est une malade. Elle pense que le virus existe. Complotiste! T'es muté. Je t'entends pas. Ah, OK. Excuse-moi. À date, ça va bien. OK. Ouais. OK. C'est pas ça que je dis. Mais il y a toujours eu des virus. Il y en aura toujours. Ça, c'est une autre histoire sur qu'est-ce qu'on est en train de nous dire par rapport à notre capacité à faire face aux éléments, tout ça, là. Fait que soit il y a du complot là-dedans ou il n'y en a pas, mais s'il n'y en a pas, c'est un peu étrange quand même, parce que les virus, ça fait des milliers d'années que ça existe, pour ne pas dire des millions d'années, il paraît. Donc, bref, moi, ce que je dis, c'est que des scandales médico-politiques, des bavures, des tragédies, il y en a eu dans le passé. Est-ce que, il faut se poser la question, à qui accordons-nous notre confiance? Est-ce que les gens en place, est-ce que l'OMS sont vraiment les meilleures personnes pour nous défendre, pour nous protéger? Ben moi, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Désolé, j'avais mis mute parce que je mangeais des croustilles puis je savais que ça pas... OK, vous m'avez comme mélangé. Je suis désolé. Stop. À date, ce que j'entends, pour moi, c'est simplement une personne qui est en train de donner son opinion. Oui, okay? Effectivement, oui. Là, on est dans la vie, on est dans l'opinion, on est dans ce qu'on ressent. Là, il n'y a pas de conspiration à date, puis il n'y a pas de contre-courant. C'est juste ça que je voulais dire. Là, à date, c'est ça. Il n'y a rien de débile ce qu'elle dit à date. Là. À date. C'est bien normal. Elle dit, elle se pose des questions. Puis c'est ça l'affaire, c'est que si tu te poses jamais de questions par rapport à ton gouvernement, c'est parce que tu n'as jamais étudié l'histoire. Ouais, c'est ferme ta gueule, paye tes impôts puis fais-toi fourrer. C'est juste ça. Depuis, tu sais, l'OMS, on a vu, là, ils ont fait des frasques dernièrement avec le COVID. Là. L'OMS, c'est pas pour rien que Trump, il veut le définancer là, de son bord. Fait que, on a vu qu'ils ont fait des cochonneries, puis moi, je peux vous en dire que depuis un certain temps, c'est pas la première fois qu'ils font des dérapes, là, tu sais. Mm-hmm. Déjà, l'OMS, organisation, parce que je sais, là, puis même moi, voyons, l'ONU, je trouvais ça prestigieux, puis je trouvais que c'était une idée merveilleuse. Finalement, excusez-moi, mais quand on fouille, puis c'est ça que je veux vous dire de ne m'écoutez pas. Arrêtez d'écouter les vedettes, d'ailleurs. Arrêtez. Chris, elle est malade.
Faut arrêter c'est là où qu'elle a... Faut arrêter d'écouter les artistes, les vedettes. c'est là, je pense qu'elle a perdu tout le monde. Elle a osé critiquer Inco-Vedette. Fait que là, à date, elle venait de perdre toute crédibilité au Québec. Ça, c'est sûr. C'est ça? Ouais. Puis c'est ça l'affaire. C'est parce que là ouais, c'est effectivement... C'est ça le bobo, parce que là, combien de fois tu vois des artistes là qui font du signalement de vertu, là. Ah, regarde, on s'occupe de ça, puis blablabla, puis de l'écologie, puis whatever the fuck, autre patente, asti, qui font la promotion de... Lavez vos mains. Lavez vos mains. Je les lave, mes mains. Regardez, je l'ai montré tantôt, là. J'étais cette semaine, j'ai été à Philadelphie, Newcastle, New York, dans New Jersey. J'étais à Philadelphie, j'étais à Détroit, j'étais partout. J'ai pas le goût de le pogner, cette grippe-là, virus, qui ne tue pas beaucoup de monde, mais qui s'avère qui fait mal en tabarnak. C'est ça. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que c'est ça. Là, elle a touché là, quelque chose qui était intouchable. C'est une classe protégée. Là. Et voilà. À date, c'est ça. C'est ce que je perçois à date, il n'y a pas grand-chose. Là. C'est ça. OK, continue. Ouais. Les vedettes font des vidéos, là, puis ils sont super émus, là, puis ils vous montrent qu'ils ont une petite larme là, pour une situation. C'est parce que c'est du bon capital pour eux, comprenez-vous? Ils ont l'air plus fins, c'est bon pour leur image. Moi, je vous dis, arrêtez d'écouter, d'avaler systématiquement ce qu'on vous dit à la télé. Oui, faites votre tri, vous êtes intelligent, arrêtez. Il faut que l'on cesse d'accepter que l'on nous traite comme des décérébrés. Il faut prendre possession de notre capacité à s'informer nous-mêmes, refaire confiance à nos instincts. C'est important. Ça, c'est important parce que... Vraiment, tu veux la marier, toi? Non, mais on le dit souvent, en tout cas, moi, dans le feu de l'esprit et dans mes émissions, c'est arrête de donner ton pouvoir à une force externe. Rapatrie ton pouvoir à toi-même. Fais confiance à toi-même. C'est notre responsabilité de le faire. Pourquoi tu t'enlèves la responsabilité de penser puis tu donnes ça aux médias? Arrête de faire ça. C'est pas ça. C'est pas bon. En termes de scandale, j'ai vu pire, là. Ah, c'est ça. Là, à date, là, c'est juste à... Là, on a dépiédestalisé les artistes, les vedettes. Non, faut pas faire ça, là. We are the children. We are the world. Ça, c'est en tout cas. Ouais. Donc, c'est nous qui s'occupons le mieux de notre famille. C'est nous qui savons le mieux ce qui est bien pour nos enfants. Tout le monde. On n'est pas une bande de caves. Puis, il faut arrêter d'accepter de se faire parler avec condescendance. Ce n'est pas de l'information qu'on nous donne. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens quittent les médias traditionnels. Ben, c'est ça. c'est ça qu'on l'a dit il y a longtemps, là, depuis longtemps, même au Fat Pack, c'est de se faire materniser par le gouvernement. C'est ça l'affaire. On peut-tu commencer à faire nos propres affaires? Là? C'est pour ça que là, on nous enferme dans nos maisons, on donne des contraventions. Tu peux pas changer de région. On dit, ça n'a pas de crise d'allure. Là, t'sais. Puis après ça, il y a un ex-ministre, je m'en souviens plus c'est qui, il dit, ah ouais, là, ça prendrait... Il y en a un qui dit la vaccination forcée, il y en a un autre qui dit ça prendrait des passeports comment il dit ça, des passeports Des géocaching, dans le fond, là. Non, mais des passeports pour savoir ceux qui sont immunisés, genre, oui. C'est ça, des passeports d'immunisation. Dr Barrette, il a parlé du vaccin obligatoire. Il y a eu tout un clash avec Éric Duhem. Il a parlé de ça. Il dit, je sais qu'on ne m'aimera pas, on va me lancer des roches, mais je veux ça. D'ailleurs, salutations au Dr Barrette qui, aujourd'hui, félicitations, je le critique tout le temps, mais là, au moins, il a été changé des couches dans un CHSLD. Mais tu as en même temps Raymond Bachand, qui est sûrement un grand contributeur de paquets de trucs, qui lui dit, écoutez, il faut que les gens, on puisse les suivre à la trace pour les prochaines années dans leur téléphone. Ça s'est dit, ça, cette semaine. Je l'ai mis sur la page du Fat Pack. Je l'ai mis. Puis j'ai vu un article, c'est ça, la police de Montréal a dit, on n'est pas prêt à faire ça. Non. Les autres, ils voulaient pas le faire. Ben, c'est un nasty job, là. Puis il y a du monde, tu sais, de la police, là, il y en a bien de la corrompue, mais il y a des gens là-dedans qui c'est des pères de famille, des mères de famille qui n'ont pas vraiment le goût de jouer à la gardienne, puis eux autres, ils rêvaient d'être policiers pour devenir enquêteurs, pour arrêter des tueurs, là. Ouais. Pas de commencer à faire la Gestapo non plus. C'est ça. Puis on les critique, les policiers, mais il y a des gens normaux aussi, là, tu sais, c'est ça, là. Ben, je pense. On sait qu'ils ne parlent pas pour nous, parce qu'ils dictent une façon de penser.
Et ils ne font plus leur travail d'information. On le sait, écoute, ils nous poussent une propagande hallucinante. Ils font plus leur travail de recherche. L'ONU, là, je vous invite particulièrement à aller chercher les fondations de l'ONU, c'est quoi? L'OMS, c'est quoi? C'est financé par qui? Qui a intérêt? Vous allez me dire qu'à un certain niveau, vous allez me dire que les crosseurs, ça existe juste dans les petits niveaux? Non. Plus tu montes, plus il y a des gros crosseurs. Maintenant, bien sûr que tout le monde n'est pas coupable. Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont extrêmement dévoués. D'ailleurs, bien sûr que les gens dans les soignants dans les CHSLD puis dans les hôpitaux sont extraordinaires, bien sûr. Ils le sont. Elle répète exactement ce qu'on dit depuis le début. Puis je veux dire d'autres choses aussi par rapport à Barrette, là, parce que je disais que c'était super, mais Billy, j'ai rajouté quelque chose que je m'en allais dire. Barrette, s'il change des couches présentement, je voulais le dire étape par étape, c'est peut-être parce qu'il a changé d'idée puis il veut devenir chef du Parti libéral aussi. Non, mais il dit ça de même. C'est peut-être ça aussi. Je vais aller changer des couches plein de marde, peut-être parce que je vais décider de me présenter, puis les gens qui écoutent la télé vont dire « Ah, Chris, il est donc bien rendu fin. » C'est ce que je voulais dire. Ce que Lucie dit, puis là, on dirait dans la capture d'écran qu'elle me regarde parler. C'est assez spécial. Bonjour, ça va bien? Alors, bonjour, en tout cas. Salut, tu m'écoutes? Ce qu'elle est en train de dire, c'est effectivement ça. À date, là, j'ai pas vu aucun scandale. Et j'ai pas vu parler de personne avec du papier d'aluminium sur la tête. Que tu peux continuer. Non, c'est ça. Puis, tu sais, la responsabilité personnelle, tu sais. Hey, man, toi là. C'est très dangereux ce qu'elle dit présentement. Là. L'année longue, ils le sont tout le temps. Puis c'est évident. Par contre, les sommités puis les experts, il y a une déconnexion. Je suis désolée, il y a une déconnexion avec le vrai monde. Puis moi, je vous dis, hey, prenez pas ma parole. Allez faire vos recherches. Puis oui, l'Internet, c'est pas juste pour nous omnibuler puis regarder du Netflix. C'est oui, aller faire nos recherches nous-mêmes. Attends un peu. Là, elle dit qu'on peut trouver de l'information sur le net, là, c'est ça? Ça a l'air. Ben, tabarnak de calice. C'est sûr, elle n'est pas écoutée Pierre Dion, tout le monde, là. Il y a du monde comme Botrax qui parle, il y a du monde comme M. Galarno qui parle, il y a du monde comme Le Bum qui parle. OK? Fait que même moi, je suis le gars le plus entêté qui croit pas tout, puis des fois, après 4-5 claques à la gueule, je dis OK, c'est correct, c'est correct. Mais c'est ça. Le mot que j'ai le plus, faites vos recherches, je déteste entendre ça, mais ça, je te dis, c'est sûr que si on va lire rien, on saura rien. C'est tout. Ben écoute, moi, ça fait un peu. 2020. Faut savoir rechercher aussi, là. Ça fait juste 14 ans, je l'ai dit, faites vos recherches, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est ça la responsabilité personnelle. La liberté, c'est ça. Le fondement latin du mot liberté, c'est libère. Libère, c'est liberté, puis libère, c'est livre. La liberté, t'as une responsabilité d'être éduqué puis t'informer. C'est drôle, le latin, comme ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, Lucie, vas-y, continue. Absolument. Non, je suis pas... moi, j'en ai pas de gourou dans la vie. J'en ai pas de personne. Elle l'a laissé, c'était fait copier. Non, mais ça, c'est important ce qu'elle dit, parce que elle dit pogne pas des gourous, parce que là, la TV veut qu'il soit notre gourou, là, tu sais. Mais là, elle dit écoutez pas des gourous, faites vos propres affaires. Là, c'est là, elle est dangereuse, là, c'est Chris, le monde. Non, c'est parce que moi, je trouve ça lourd, là, être responsable, là. Ouais. Ah oui. Hey, c'est de la job, là. OK, continue. Ouais. Je la trouverai pas, ma fusion avec quelqu'un dans les médias, puis ça sera pas moi pour vous, puis ça sera hey, faites vos propres recherches. Mais il est évident qu'on nous cache des choses et que ça existe des gens. Voyons donc, un conseil d'administration dans une compagnie, t'as une stratégie. Merde. Bon, ben les compagnies pharmaceutiques ont des stratégies. Puis les gouvernements en place, parfois, ne sont pas nécessairement, puis là, je suis bien fine, là, ne sont pas nécessairement des gens qui ont envie de faire du mal. Je ne dis pas qu'ils ont nécessairement des idées pernicieuses. Puis, par contre, il y a de la négligence. Puis, il y a aussi un manque de temps des fois. Combien, moi, il y a des députés qui me l'ont dit, qui votaient des lois. Des fois, il n'y avait pas le temps de la lire, la loi. Mais imaginez-vous, même en ce moment, en temps de crise où ils nous donnent des comptes rendus à tous les jours, là, c'est comme les maudits chroniqueurs, excusez-moi, là, mais les maudits chroniqueurs dans les journaux, ils sont obligés de pondre un papier quasiment tous les jours. C'est évident qu'ils n'ont pas le temps de prendre du recul. C'est ça.
J'ai dit stop parce que quand tu as trop d'opinions, des fois, ça joue des tours. Tu sais, Patrick Lagacé qui est obligé de donner son opinion à tous les jours sur un sujet différent, des fois, tu te dis, tabarnak, soit qu'il est vraiment intelligent, puis qu'il sait tout, ou qu'il a vraiment besoin de le dire, ou à un moment donné, c'est parce qu'il prend des guesses aussi. Là. C'est ça. Non, mais c'est ça, mais c'est la pression de la machine. OK, produit chaque jour. Tu sais, ta recherche est où? Ça prend combien de temps à rechercher un sujet particulier? Tu sais, ça prend-tu juste une journée? Je pense que, tu sais, si t'investigues un petit peu plus des sujets d'investigation, on s'entend que Lagacé, c'est pas un journaliste investigateur, là. C'est ça. Bon. Puis, par rapport à Lucie, qui est là, présentement, la seule affaire, au moins, c'est que elle s'est pas fait démolir sur la place publique, là. C'est surtout des groupuscules, là, qu'on va peut-être parler de ça en finissant, là, qui la ramassent parce qu'elle pense pas pareil. Mais à date, là, la raison pourquoi elle s'est pas fait démolir partout, c'est qu'il n'y a pas de dépassement dans ce qu'elle dit. Elle n'est pas en train de déraper, la femme, là. Non. C'est très dur d'aller la mettre dans le mainstream puis dire, gars, elle vous dit n'importe quoi, là. C'est impossible que quelqu'un puisse aller montrer ça pour dire c'est une petite folle. C'est impossible, là. C'est ça, c'est parce que dans ce qu'elle dit, là, à date, là, c'est balancé puis c'est posé, là. C'est ça. Chose que ça serait le fun d'entendre plus souvent sur Internet, c'est des gens posés de même aussi. C'est effectivement. Ouais. Sur les situations. Puis en même temps, il y a clairement on est obligé de penser d'une certaine façon. Si tu veux accéder à un certain niveau, il faut que tu sois formaté dans ta façon de penser d'une certaine façon. Puis si tu veux briller dans le grand monde, puis les gens dans le grand monde sont pas plus intelligents que les autres, puis leur pensée est définitivement pas plus évoluée. Mais ils aiment croire ça d'eux-mêmes. Mais moi, je vous le dis. Ça, je l'ai vu même au Québec, dans la télévision. Ouais. Au Québec. Ouais. On n'est pas à Hollywood, là. Non. Sont déconnectés de la réalité, là. Tu sais, même c'était quoi? Je pense que c'était Z-Télé ou je sais pas trop quoi, là. Même les coiffeuses, man, t'es déconnectés ben raide de la réalité, là. C'est comme ils sont dans leur crise de fucking bulle, man. C'est hallucinant. Ouais. Ah, d'ailleurs, je vais vous partager mon petit 15 minutes de gloire. Ben, ouais, c'est pas mon 15 minutes de fame, là, mais c'est genre une petite anecdote. J'ai déjà aidé Masbourian. Ouais, Patrick Masbourian, ouais. J'ai déjà aidé à déménager. J'ai été relégué à tenir une de ses plantes dans son char pendant que lui conduisait. Wow! En tout cas, ça veut rien dire. Ça peut que mon son change un peu. Tu me diras si c'est correct, parce que je tombe à 6% de batterie. Là, je vais faire de quoi? Tu me diras si c'est correct. Okay? Je m'excuse. Est-ce que tu m'entends toujours aussi bien? Oui. OK, parfait. C'est bon. C'est raisonnable. Comme ça, j'ai débranché mon écouteur, malheureusement. OK, c'est bon. All right. On continue. Non, les gens, que ce soit le monde de Granby ou de Saint-Tite, il y a des gens brillantissimes là-dedans qui n'auraient pas de problème avec cette pseudo-élite infernale qui, en plus, s'assoit très souvent sur leurs acquis et qui n'a plus... Moi, je me dis toujours, comment ça se fait que les gens qui sont formés dans les meilleures écoles, ils apprennent toutes les mêmes affaires, puis ça se passe pas super bien dans le monde, on va le dire, là. Bien, pensez-vous sincèrement que formés dans les mêmes écoles puis par les mêmes idées, ils vont arriver avec des solutions nouvelles? Je me pose des questions. C'est comme ça. Puis moi, je vais vous mettre en lien parce que des tragédies... Avant qu'on embarque là-dedans, une autre anecdote avec des riches. Moi, j'ai déjà connu un couple riche, très riche, entrepreneur, qui avait une super belle maison à Westmount. Puis le gars, c'est un avocat, puis la madame, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle faisait. Mais il était pas capable d'accorder son VCR, tu sais. Ça m'a sidéré un peu, là. Ça m'a dépassé. T'as 3 fils à brancher, tabarnak. Puis non, lui, ça le dépassait, mais c'est un avocat, là, tu sais. Un avocat qui... Il a de l'argent, puis il a des gros chars, toute l'équipe, là. Mais il comprend pas un VCR, comment ça rend une TV avec 3 fils. Ah, ça, c'était fucking weird. En tout cas, mais tu sais, il y en a d'autres des cas, on en trouve une fois de temps en temps des affaires la même, là. Puis qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Ils sont pas plus intelligents que nous autres. Il y a de l'intelligence, il y en a de partout, qui sont pas à TV, qui sont pas des nouvelles, là, tu sais.
médico-politiques, il y en a eu. Ici au Canada, puis j'aimerais ça qu'on a juste à penser à la tragédie de la thalidomide dans les années 60. Es-tu courant de ça? Non, c'est ça que j'allais dire. C'est un médicament qui ont mis à marché, qui était refusé aux États-Unis parce que c'était pas prouvé safe. Puis finalement, ça a été démontré que c'était pas safe. Fait qu'il y a des gens qui sont empoisonnés avec ça. Fait que pour cette histoire-là, ça c'est vrai, c'est facilement trouvable, c'est documenté là. Puis il n'y a pas de conspiration là-dedans. Là. C'est que le gouvernement, ils ont approuvé un produit qui n'était pas safe. Fait que, tu sais, on s'entend que ça fait longtemps, là. Tu sais, ça fait 80 ans, là, mettons. 60 plus 20, là. Fait que c'est un bout, mais quand même. OK, on continue. Et puis, le sang contaminé. Il y a eu 16 000 Canadiens qui ont été contaminés par le sida, le virus du sida, puis l'hépatite C. La Croix-Rouge. Ouais. Les années 80-90. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Pendant plusieurs années, ils ont fait des transfusions de sang avec du sang contaminé. Ouais. Pendant plusieurs années. Ouais. C'est incroyable, hein? Tu sais, c'est documenté, là. Elle avance rien de débile, là. Ouais. Fait que c'est véridique ce qu'elle dit, là. C'est facilement trouvable, là. Ça, là, c'est documenté Radio-Canada, là, de voir toute le kit, là. Ouais, puis dans la section, on chiale bien contre Radio-Canada, là. Mais la section archives, je l'ai trouvé là. C'est des archives de reportages qui datent de 15-20 ans, là, puis c'est là. Ouais. Fait qu'à date, là, elle n'a pas dérapé, je trouve. Là. À date, ça va bien. OK, continue. Et le gouvernement était au courant et a laissé ça faire pendant des années. Là, ça, c'est la seule affaire. Je ne sais pas si le gouvernement est au courant. Moi, je vois rien de ça dans ce que je peux trouver. Fait que je sais pas si c'était spéculation ou quoi, mais en tout cas, ça, j'ai aucune idée. C'était avant mon temps que je continue, que je commence à regarder des affaires, tu sais. Ah, écoute, ouais, c'est ça. C'est Danny, Mahan, puis ils sont en train de parler du chanteur Martin Deschamps, qui, lui, justement, c'est à cause de la thalidomide, là, qui a eu des déformations, puis tout, là, effectivement. Ouais. Moi, je vous le dis, là, on ne me vaccinera pas. C'est ça, c'est clair? On ne me vaccinera pas. Puis c'est le bout qui a fait mal. Les artistes. Tu sais, il y en a qui disent anti-vax. C'est son choix personnel, tabarnak. Ouais. C'est là où ça a fait mal. C'est ce bout-là où que là, certaines personnes en ont eu contre ça. Là. C'est ce petit bout-là qui est tout à fait légitime parce que moi, j'ai jamais accepté de me faire vacciner. Pourquoi j'ai dit oui à un vaccin, là, vous allez rire, là, mais c'est là quand j'ai eu mon accident de moto scooter, là, c'est le tétanos. Mais sinon, j'ai jamais voulu de vaccin pour la grippe ou quoi que ce soit, jamais qu'on m'aura vacciné et qu'on va me vacciner. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme elle expose à rien. Les vaccins sont débiles. Elle dit non. C'est mon choix. Elle dit pas que les vaccins, c'est plein de shit ou whatever the fuck. Elle dit rien de ça, là. Elle dit c'est mon choix. Mais là, le monde, ils font des associations dans ce qu'elle dit, là, je pense. On continue. Qui parlent de ces scandales-là. Mais honnêtement, là, puis ceux qui jettent l'affaire des théories du complot, écoutez, là, venez offrir des arguments, il faut la discussion. Puis d'ailleurs, je vous dis merci. Hey, c'est dangereux, man, d'ouvrir une discussion, là. Hey, wow, tabarnak, là. Hey, faut pas débattre au Québec, là. Ben, tu me permets-tu de juste... Je veux juste dire de quoi, OK, par rapport à ça, là. Puis je suis le premier à gosser tout le monde puis dire blablabla, 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 puis je vais toujours être de même, puis je changerai pas, je suis fait comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a des complots, c'est sûr qu'il y a du monde qui exagère un petit peu ou quoi que ce soit, mais souvent, et peut-être que j'en fais partie et je l'admets, que quand on parle de théorie ou qu'on étampe tout de suite le stem complotiste d'en face à quelqu'un ou d'un commentaire ou d'une vidéo comme ça, c'est parce qu'on n'est peut-être pas en mesure d'argumenter, on n'est pas capable d'aller chercher un contre-argument sur ce qui est dit. C'est peut-être ça. Ouais, bien dit. Pour les commentaires sur ma page, les bons puis les mauvais, même les grossiers, hein, wow, ça parle de vous, pas de moi, je dis ça comme ça. Mais sincèrement, échangez. Moi, il n'y en aura pas de censure sur ma page. Dites tout ce que vous avez à dire, échangez-vous vos informations. C'est ça, une société libre. D'accord? Je vous souhaite. Okay, ça a compris quelque chose, elle. Ouais. Je vous souhaite
vraiment d'aller bien malgré tout, parce que c'est très important qu'on aille bien. C'est une malade. Faut qu'on aille bien. Ouais, c'est une folle. Et je pense aux personnes qui sont seules et qui sont exclues de leur famille, comme si c'était pas important de la chaleur humaine pour aller mieux dans la vie, comme si c'était pas important d'être près des nôtres quand on est malade ou affaibli, comme si on n'avait pas, comme si des bécots de notre petit-fils, ça faisait pas du bien. Moi, je me pose des maudites questions sur ça. Un peu. Moi, ça me soulève une question. Ouais. Elle a un petit-fils, elle? Ça me surprendrait à 44 ans. Peut-être. Je pense pas. OK, elle parle pas d'elle. OK, elle parle pas d'elle. Non, mais ça revient exactement à ce qu'on disait en début d'émission. Présentement, que ces gens-là, que les personnes âgées présentement meurent de la COVID ou meurent de d'autres choses, présentement, ces gens-là meurent seuls. Fait qu'au-delà du mot pandémie, au-delà du virus, au-delà de ça, il y a présentement des gens qui sont privés de contact humain, à tort, à raison ou à tort, mais ces gens-là meurent tout seuls en ce moment, puis ça, c'est dégueulasse. Ben, il y en a. On a eu des suicides, là, des gens qui étaient isolés, puis ils disent, moi, je suis plus capable. Ouais. Chris, imagine quelqu'un qui est seul, ou encore plus qui est malade, c'est ça prend un contact humain. Là. Mon père vit très bien ça. Il adore ça. Mon père, c'est un ermite. Ma mère, c'est plus difficile pour elle de se priver de tout le monde. Ben, c'est sûr. Mais tu sais, quelque part, le contact humain est important. Tu sais, je veux pas regarder si c'était vrai, mais ça a l'air que les bébés, là, quand ils naissent, là, s'ils sont pas pris dans les bras de quelqu'un, ils meurent. Mais ça se peut. Ouais. C'est que t'es complotiste. En tout cas, écoutez-moi pas. Faites vos recherches. Est-ce qu'un bébé te l'a dit? Hein? Est-ce qu'un bébé te l'a dit? Je sais pas. Mais écoutez-moi pas. Faites vos recherches. Ouais. Non, mais c'est ça. Babyross.com. Non, ouais, mais c'est chiant à dire, pis c'est chiant à entendre, mais c'est votre responsabilité de vous éduquer, de vous informer vous-même. En tout cas, on continue. Puis Bill Gates, là, arrêtez. Oui, on a le droit de dire Bill Gates, c'est un Christ de crosseur. C'est-tu clair? Il y a des scandales en Inde sur les vaccins qui ont été donnés à des petites filles de tribus, là. Ça a été des cobayes, OK? Et il y a eu des milliers de morts. Et honnêtement, pas parce que Netflix là, mousse une personne puis met son beau... Méfiez-vous des beaux portraits des gens qui sont dans les fondations. Puis hey, ça pue, je vous le dis, ça pue. Les gens, pour faire partie d'une certaine élite, il faut être des méchants narcissiques, je vous le dis. Il faut être des méchants narcissiques. Puis ils sont prêts à tout pour briller. Moi, je vous le dis, méfiez-vous de tout. Méfiez-vous. Faites-vous confiance. Vous ne trouverez jamais du meilleur monde que les gens qui vous entourent. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. Voilà. Je vous embrasse, malgré tout. Je vous embrasse, puis je vous souhaite d'aller bien et de vous tenir. Et voilà. Puis prenez pas ma parole, faites vos propres recherches. Je vous embrasse fort. Au revoir. Oh, méchant complotiste, là. Ouais. Ben, il y a une dernière affaire, là, c'est que l'affaire des Bill Gates, là. Ouais. Effectivement, en Inde, il y a des organismes qui ont fait des tests sur des cobayes avec, moi je peux dire ça, qui n'avaient pas le consentement de l'affaire, dans le sens que les gens qui ont approché, qui ont supposément donné un consentement, mais ils n'étaient pas informés, ils étaient illettrés, puis il n'y avait aucune signature à rien de ça, c'était genre des étampes du pouce ou whatever, là, tu sais. Puis ça s'est passé comme en 2010 en Inde, là. Puis effectivement, ils ont fait des tests pour le vaccin du HPV, là. Puis il y a du monde qui sont morts. Puis c'est ça. Puis après ça, ils ont découvert que c'était la fondation Bill and Melinda Gates qui était derrière les organismes qui faisaient des tests. C'était des tests. Ils disaient, c'était des tests. Ils faisaient des tests pour l'HPV. Puis l'HPV, là, c'était on l'a vu même aux States, là. On a beaucoup de filles qui sont mortes avec ça, là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que as-tu raison là-dessus? Ben, je pense que oui. Milliers de morts, je sais pas. Faites vos recherches. Ça, je suis pas sûr de ça. Mais c'est ça. Il y a quand même de quoi qui se passe. Puis l'Inde aussi, j'ai vu d'autres affaires par rapport à l'Inde. Ils voulaient se distancer
des organismes de Bill and Melinda Gates pour éviter. C'était pas parce qu'ils. Tu sais, plus tard, mettons en 2014, je pense qu'il y avait de quoi que. Il s'est rien passé, mais ils ont prévenu le coup pour éviter qu'il se passe de quoi pour avoir de l'influence externe au pays qui influence des programmes d'aide ou de vaccination ou de santé. Là. J'aimerais ça, parce qu'il va falloir que je quitte dans quelques minutes, là, mais j'aimerais ça dire de quoi ce soir, puis vraiment, tu vas me suivre. Là, puis je n'aimerais pas personne rien, puis c'est pas du tout une attaque, au contraire, là, c'est quelque chose que je veux remettre positif. Là. Il y a peut-être 3 semaines à peu près, il y a un hashtag qui est apparu qui s'appelle Ménage du dimanche sur les médias sociaux, puis sur le coup, je trouvais ça drôle. T'as-tu fait du ménage? Faites du ménage de vos médias sociaux. Non, mais toi, t'as-tu fait du ménage? Oui. Ah oui? Une personne. OK, gros ménage! Je vais la nommer. Ah, c'est ouais. Richard Justice. Ah! OK. C'est tout. Parce que là, à un moment donné, t'as le droit d'avoir des opinions, mais quand c'est rendu que tu insultes les gens ou tu les compares des photos de singes, j'ai un petit peu de misère. OK? Ça veut dire que tu as moins d'arguments. Mais au début, je trouvais ça comique, le hashtag. Mais à un moment donné, j'ai trouvé que c'était tu sais, si on en a contre les complotistes, ben là, je me suis dit, Colin, on en a aussi contre l'information puis aussi de la censure ou quoi que ce soit. J'ai juste trouvé ça un peu plus chiant de lire ça parce que c'était juste des gens, des personnes super gentils là-dedans aussi. Là. C'est juste que je trouve que c'est pas le temps de se moquer des gens parce qu'ils ont une opinion différente ou qui osent des choses qui s'en vont à contre-courant. Fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai comme lâché ça parce que je trouvais que c'était un peu raide puis un peu méchant pour rien. Fait que si vous me voyez plus là-dedans, c'est juste ça que je voulais dire à soir. C'est pas grand-chose, mais ça touche à ce que c'est quoi son nom, Lucie Laurier là, elle disait aussi là. Ouais. Moi j'ai regardé une couple de places qu'elle a posté des affaires puis les commentaires qui sont postés, man, c'est comme tabarnak, esti là, c'est méprisant là, tu sais. Ouais, c'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Si t'as pas d'argument, des fois tu critiques parce que t'as pas d'argument. Puis il y en a là peut-être qui sont dans le chat puis qui m'aiment pas parce que des fois là je suis fatigant puis je picosse sur quelque chose puis je gosse. Mais je vais une affaire par exemple, je vais toujours respecter quelqu'un même si tu sais l'autre fois tu me tombais ses nerfs, Botrax, c'est que l'affaire du terminal Interact là. Je te disais non, ils ont pas appelé la police. Tu sais on niaise là, mais en même temps tu sais. Je comprenais ton point sur l'état policier, puis je savais que c'était ça que tu voulais dire, tu sais. Et qu'à un moment donné, faut que tu saches respecter le monde aussi là-dedans, puis tu peux pas... Si tout le monde pensait de la même manière, ça serait pire dans le monde, là. Fait que c'est là où j'essaie de décrocher de cette tendance-là que je trouve mesquine, ces médias sociaux. C'est pas le temps d'être mesquin, là. Surtout quand le monde ne peut même pas se parler en personne, là. C'est juste ça que je voulais dire. C'est mon petit message. Alright, je pense qu'on va terminer ça là. Ouais. Un peu, je vais loader les patrons. Yes. On va remercier les patrons. Je sais pas regardé, il était un peu au mois d'avril. Ouais, ok. Fait qu'on a encore des patrons, malgré. Ben oui. Malgré les arrêts de travail puis les demandes de chèques du gouvernement pis toute la quête, là. Il y en a qui sont encore là. Fait que merci d'être là. Je sais pas si c'est parce que vous voulez être là ou vous avez oublié de plus être là. Mais tu sais, les 2 piastres, c'est pas bien gros, mais quand même, on les apprécie pareil. Donc, les anorexiques, on a en fait des remerciements permanents pour Sous le bandeau et Mme Brisebois pour du matériel fourni au studio, qui est plus vraiment utilisé en ce moment, dans le temps du grand confinement. Donc, merci à Yann Terriot, l'envahisseur du web qui fait des Daily Buffer Podcast. Yes. Madame Pepsi, on a Daniel, Stéphane, Francis, Apollo 13. Merci vous autres, les anorexiques. You're the best. Ben, il y en a d'autres best aussi. Les dodus. Non, c'est pas les dodus, c'est les boulimiques. Johnny, on a Jean-Philippe Rousseau du radioblog.ca, une autre bonne émission à écouter. En fait, et maintenant, il s'occupe de Rétrocrime, hein, c'est ça, un nouveau podcast Rétrocrime. Fait que c'est ça. Ça parle de quoi, les Rétrocrimes? De crime rétro. OK, c'est bon ça. Merci.
Mais c'est vraiment bien fait. Ça travaille fort, puis il y a de la recherche là-dedans. Oui, c'est ça. Si vous aimez ça, le True Crime, pognez ça. On a Isabelle, Mike Tremblay du Super Metazoïde de RadioX.com. Merci d'être là. Avec Marie-André puis Pascal Rivet. Merci, les boulimiques. Le Dodu, on a juste un Jean-Luc. J'ai vu passer tantôt. Merci Jean-Luc, merci d'être là. Il est fidèle au poste. Maintenant, les obèses. Denis Corbeil, Transport, merci d'être là. Vincent Turgeon, merci d'être là. José, puis je l'ai oublié une couple de fois. Louis. Il a encore contribué. C'est parce qu'il n'est pas dans le Patreon, il est dans le PayPal. Fait que des fois, on l'oublie. Parce que moi, je regarde la page Patreon, puis lui, c'est ça. Fait que c'est facile d'oublier. Fait que si on avait plus, je ferais un amalgame, mais là, on a juste un, fait que c'est facile d'oublier. Fait que je sais qu'il m'en veut pas. Fait que merci d'être là, Louis. Vous êtes des champions, vraiment, là. Fait que merci tout le monde qui sont dans le chat aussi, là. Il y en a sur YouTube. On a Cosette. On a vu Orientation. J'ai vu Orientation Québec aussi, là. Woodbreaker qui est là. Merci tout le monde d'être là puis de contribuer. Des fois, on n'a pas l'air à lire les commentaires. C'est un petit peu plus dur quand on est juste deux aussi, là. Fait que merci tout le monde sur Facebook. Denis, Anne, Billy. Fait que c'est ça. Merci tout le monde d'être là. Fait que on va se voir la semaine prochaine. On devrait être là. Encore un remote. Fait que c'est ça. Ah oui. Puis Denis Tremblay qui dit avant de salir une personne, il faut s'assurer d'être propre. C'est le mot de la fin. Hey, bonne celle-là. Je vais lui donner un petit cœur là-dessus. Ouais. Moi aussi. Ça, c'est fait. Bonne celle-là. Ouais. Alright. Fait que c'est ça. Le Fat Pack 59. Fait qu'on va se voir. Hey, le grand 60. C'est pas pire de petite tête à tête, hein? Ouais, c'est pas pire. Ouais. C'est pas pire. Ouais. C'est bon. J'aime ça. Ouais, c'était cool. Fait que on va se voir la semaine prochaine au grand 60 du Fat Pack. Yes! Ciao, bye! Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. Ouais, c'est parce que là, il a montré mon thumbnail de moi tout nu chez nous. On s'excuse tout le monde. Okay, moi je vis dans l'abondance. Moi, je vis dans l'abondance de chaleur des sites de sti. Ben, toi, c'est des condos, t'es des condos de luxe? Non, c'est des apparts, là. Ouais. Ben, en avant, ça dit appartement de luxe, là, mais... Ouais, en 73. Ma grand-mère vivait là-dedans. Elle vivait au Colbert, là. Tu sais, sur le bord de l'autoroute 15, Côte-Vertu, là. Ouais, ça me dit de quoi, ça? Ouais, c'est marqué encore appartement de luxe, mais elle, c'était en 74, tu sais.